Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Weekly Wrestling, l'émission hebdomadaire qui remonte sur le ring pour un tout nouvel épisode. Alors, désolé, ça fait déjà plusieurs temps que vous avez plus de live de Weekly Wrestling ou quoi. Un peu faute de planning, faute de temps aussi avec le groupe et tout, mais bon, c'est pas grave, on se débrouille comme on peut. Vous les avez quand même en vidéo et en audio. Et pour la première fois, alors pas sur la chaîne, t'es déjà passé sur la chaîne YouTube, mais la première fois pour Weekly Wrestling, on est avec Gail. Comment ça va, Gail? Ça va super et toi? Moi, je Ouais, suis vraiment très heureux d'être de retour. C'est vrai que c'est ouais, justement, on en parlait juste avant, c'est que ouais. ça fait un moment qu'on se dit, putain, faut qu'on fasse un truc là. Ça fait Faut depuis qu'on refasse, faut qu'on WrestleMania. refasse. C'est Là, vrai, depuis il était WrestleMania, on temps. n'a rien fait. Il était clairement temps là. Donc ça fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Un mot pour ce Crown Jewel que t'as vu, du coup, t'as vu en direct, je crois, non? Ouais, j'avais fait un live. Bon, il a Ok. été copyright du coup, Ah oui, mais oui, c'est ce que j'avais vu. J'ai vu tout à l'heure sur. T'as mis un post YouTube, j'ai fait ah. en Ah, mais fait, c'est moi tu, très tu l'as quoi? Tu naïvement. l'as diffusé ou? Alors, en gros, en gros, c'est pour animer un petit peu le truc. Tu sais, je le mets en tout petit en bas avec un filtre et je retourne l'image. Mais Ouais. Ah, c'est pas passé. bah en fait là c'est que tu sais moi je suis trop gentil dans la vie en général et il y a des gens dans le chat qui disent ah frérot on voit pas assez, est-ce que tu peux rendre plus clair? Et moi je dis allez on fait ça. Après le live bon bah c'était bloqué et puis je me disais au début je croyais que c'était que le match AJ Styles John Cena qui était bloqué donc je me disais bon allez à la limite on peut faire ça mais en fait non il y avait les 4 heures de live qui étaient bloquées donc bon Ah, bah donc c'est c'est pas la terrible. peine, c'est pas récupérable. Ah. Mais au pire les souvenirs restent là et c'est le plus important finalement. Ah oui, bah, au pire en replay, et voilà, hein, au pire. Ouais voilà c'est très bien. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé en quelques mots de ce Crown Jewel? Donc là, je vais être très simple, j'ai adoré. J'ai adoré. Ouais. C'est sûr que tu passes après WrestlePalooza, tu vas me dire c'était pas très compliqué de faire mieux, mais en même temps, bah, c'était quand même vachement bien, faut le dire. Alors, J'ai vraiment kiffé. Pour moi, c'était un quasi sans faute. Évidemment, il y a des ouais. trucs à redire, mais Alors moi, ouais, moi j'ai bien aimé aussi, comme tu as dit. Après, on en parlait avec Pollux dans le dernier épisode. Je trouve que, enfin, c'est le connard du catch qui en avait parlé dans le podcast avec le Tag Team Crew. ESPN, maintenant, tu sais, ils mettent des notes oui. à WWE. Et je pense que le C qu'ils ont chopé à WrestlePalooza, ça les a titillé leur ego, je pense. Ouais, je pense aussi que peut-être que ESPN a peut-être eu son mot à dire dans tout ça en derrière. Il disait bon, les gars, c'est bien mignon, Brock Lesnar, tout ça, mais il faudrait peut-être faire du catch, Ouais. quoi. Je Ah, pense que ouais, ils ont dû peut-être mettre un petit coup de pression. Après, bah, évidemment, on n'est pas dans les bureaux, tout ça, mais Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que, alors même si, sans que ESPN peut-être a peut-être pas dit un truc ou quoi, mais genre, tu sais, rien qu'ils mettent des notes, hmm. genre Triple H, j'avais vu, il fait, eh Alors, comment bah, ça? attends. Je suis quand même le plus grand booker du monde, c'est quoi Ouais, ces ouais. conneries? Non, mais ouais. Non, mais du coup, c'est cool. C'est vrai que pour ce Crown Jewel, alors moi, du coup, je l'ai revu deux fois. Une première fois où Mmh. que, bah, c'était en direct et j'avais des trucs à faire et tout en même temps. Du coup, j'ai pas regardé vraiment de A à Z, on va dire. Genre, j'écoutais en fond, etc. Et hier, du coup, dimanche, je l'ai regardé vraiment de A à Z. Et alors, c'était un bon show. C'était un très très bon show. Peut-être même un des meilleurs shows de cette année. Mais il y a des décisions qu'ils ont prises Mmh. qui m'ont pas plu. On va en OK. venir, de toute façon, on va faire match par match. Et après, en même temps, dès qu'on fera match par match, c'est un truc à dire parce qu'on a vu l'Euro. Du coup, l'Euro vient de se terminer il y a quoi? Littéralement 15 minutes. Ouais. Du coup, voilà, on vous en parlera en même temps de quelle est la suite pour chacun, etc. Enfin, pour ceux qu'on a vus, du moins, quelle est la suite. Du coup, on va passer du coup pour le premier match. Bronson Reed contre Roman Reigns dans un Australian Street Fight. Bon, c'est un Street Fight, hein, c'est juste bon. Ils ont mis une batte de cricket et une ballon de rugby et voilà quoi. Mais sinon, c'est un Street Fight. Victoire de Bronson Reed. Alors moi, j'avais dit quoi? Moi, j'avais dit victoire de Bronson Reed, il me semble, pour les pronos du dernier épisode, il me semble. Euh, Bon, victoire, moi, qui me fait plaisir, voilà, pour Bronson Reed, je trouve. J'aime beaucoup qu'ils l'ont fait gagner. Bon, bien sûr, il y a eu des interventions, mais des deux côtés, du coup, parce que les Usos, après, on sont venus en faveur de Roman Reigns. Jey Uso qui fait passer à travers la table Roman Reigns. Et après, bon, victoire de Bronson Reed. En soi, c'est pas le match qu'on va retenir, c'est plutôt la fin, la storyline qui a été, je trouve. À voir où ça va amener, je sais pas trop où ils veulent en venir avec voilà, Roman Reigns, la Bloodline, etc.
Je ne Mm. vois pas. On dirait comme ça que ça veut repartir sur une rivalité, mais en même temps, il y a les Survivor Series qui arrivent. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment peut-être se séparer ou une trahison à Survivor Series lors des War Games? Voilà, je sais pas vraiment où ils veulent aller entre Roman Reigns, Jey et Jimmy, voilà, entre les trois. Voilà, moi j'ai bien aimé ce match et je suis intrigué par la fin. Voilà, en tout cas. Et qu'ils aient fait gagner Bronson Reigns, je trouve que c'est bien pour lui. Voilà. En plus, c'est pas vraiment clean, donc voilà, ça donne quand même un peu de prestige à Bronson Reed, ça le met un peu plus en avant, comme on a pu un peu le voir à Raw, je trouve. Voilà, je trouve voilà, ils l'ont vraiment plus mis en avant et tout. Il est revenu un peu, on va dire, avec, alors pas vraiment égalité, mais voilà, il est revenu un peu à la hauteur de Bronson, de Braun Breaker, etc. Je trouve, parce que jusqu'à là, en tout cas, vous voyez que c'était vraiment le maillon faible, on va dire, un peu de The Vision. Et là, qu'ils m'ont fait gagner, en plus contre Roman Reigns, qui n'avait pas pris de tomber à part par Cody Rhodes depuis une décennie, je crois, ou un peu moins. Voilà, moi je trouve que très bon choix. Même victoire clean, tu vois, ça m'aurait pas choqué. Voilà. Bon, après, bien sûr, ça aurait plus dérangé pour Roman Reigns, etc. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Dis-nous tout. Bah écoute, déjà ouais, très content de la décision. J'ai beau être fan de Mm. Roman Reigns, Bronson Reed avait besoin d'une grosse victoire comme ça. Ouais, voilà, je suis Bon, d'accord. pas très clean certes, mais finalement ils étaient en 2 contre 3, donc Oui, j'ai envie de oui, bien dire, hein. sûr. J'ai envie de dire. Non mais ouais, très bonne décision. En plus ouais, alors bon, c'est le premier où il a infligé un tombé à Roman Reigns en 1 contre 1 depuis Cody Rhodes parce qu'il y a Oui, eu Solo oui, Sikoa il y a entre eu temps. bien sûr Jey Uso avec le 2 contre 2, voilà. Il y a eu ouais le Crown Jewel l'an dernier. Solo aussi, non? Oui justement Solo c'est ça, Ah oui, Crown Jewel voilà. l'an dernier. Mais Oui, bon ça c'est j'avais complètement zappé. D'ailleurs on m'a corrigé sur ma dernière vidéo, mais c'est vrai, oui. voilà, en 1 contre 1 en tout cas c'est Bronson Reed le premier depuis Cody Rhodes, donc Ouais, c'est pas rien quand même. Ça veut dire qu'ils ont confiance en Bronson Reed quand même, je pense. oui. Parce qu'il y a clairement un truc à faire avec ce gars, parce que malgré son physique, il est capable de sacrés trucs, il est Oui, non, vraiment. ça, il peut. Enfin, même là, bon, comme on a dit, là, le match, ouais, c'était pas non plus. C'est pas ce qu'on va retenir le plus de cette soirée, bien évidemment. Mais c'est pas non plus, tu te dis, C'est ça, ouais. je trouve qu'il Non, y a aucun match ce soir où enfin, à Grand Jour, où tu peux dire, déçu, tu vois. Genre, mm, tu vois, il était bon. Bon, ça peut être bon, mais sans plus, mais c'était pas non plus catastrophique pour aucun match, tu vois. ouais, c'est ça. Bon, alors, j'ai quand même. Bon, le match d'après, on va en parler, parce que j'ai eu une déception à propos de ce match, même si c'était bien, mais Mhm. du coup, le Street Fight, ouais, moi j'ai trouvé que c'était très bien. Voilà, c'est resté relativement simple. On allait se battre dans le public. Romain il s'est vraiment éclaté avec le public. Les premières minutes, tu sentais qu'il était en train de kiffer, quoi. Vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, bah, on va pouvoir en reparler un peu plus tard aussi, mais le Ouais. public au global, le public australien, c'est Ouais, incroyable. Vraiment chaud, hein. j'ai beaucoup aimé. Même En des fois, plus, je pense qu'ils ont peut-être battu la France, hein. ah, c'est pas impossible. Après, je le disais dans ma review au début aussi, c'est que WWE, depuis quelques temps, ils insistent beaucoup sur le bruit de la foule, tout ça. Oui, c'est vrai. Tellement qu'au début du show, ils ont fait un promo clip en disant, regardez, le public, il fait du bruit et tout. Donc, je pense que bon, on incite quand même vachement le public à faire du bruit, mais bon, Oui, ça restait quand même, je pense, assez authentique. Il y avait une ambiance de fou. On a oui. l'impression d'être sur le bord des routes du Tour de France avec tous les maillots jaunes, là. C'était, c'était assez pas Par mal. contre, le merch de Sina en J'ai- Australie, euh, Vraiment, j'ai vu ça juste avant le show, je me dis, mais comment c'est faut possible? faut me dire le chiffre et le stock, hein, parce que Voilà, oui. c'est vraiment terrifiant. Ah, Triple H, il devait se frotter les mains au Gorilla Position. Ah Là, il disait, ouais, ça s'est bien vendu tout ça. j'espère que John Cena il prend un pourcentage parce que là, Oh, bah, mais je pense qu'il est bien, là. Je pense qu'il est là bien pour un petit moment. il est max pour la retraite là, hein. Apparemment, à Raw, par contre, ils avaient complètement disparu, les t-shirts jaunes. Bon, après, Sina C'est était vrai pas que là, tu vas me c'est dire, vrai que ça m'a mais moins choqué. après, Ouais, j'en ai pas vu des masses, voire même pas quasiment pas, je crois. après, Sina était pas là, donc je pense que ça a joué, mais bon. Et sinon, pour en revenir au match, moi, ouais, j'ai trouvé que c'était sympa. Hmm. Oui, il y a pas grand chose de mémorable, si ce n'est peut-être le fini, justement, et l'après-match, quoi. Ouais. En vrai, bon, c'est un peu dur à dire, hein. On a l'habitude de prêcher notre paroisse, mais je dirais que j'ai un peu plus kiffé qu'à Paris. Même si à Paris, c'était très sympa aussi. En fait, c'était Après, trop long. c'était trop long, surtout l'aftermatch aussi. Oh là là. Oui, bah, c'est surtout L'aftermatch. l'aftermatch que moi je te parle, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ah. Après, oui, le match à Paris était vraiment sympa. Bon, le public français, évidemment. Alors, tu Mais, vois, opener Roman Reigns, ça hmm. fonctionne, je trouve. Ah oui, mais Pas tout le temps clairement. main event, voilà, opener Roman Reigns, tu vois, avec la musique et tout. Oui, ça chauffe le public. Le public est chaud de toute façon, même si in-ring, c'est pas hyper flashy. Bah, Roman Reigns, juste Oui, avec sa voilà. présence, il va chauffer le public de Voilà, toute c'est façon, ça, quoi. ouais. Et bon, après, on n'oublie pas qu'il y a Bronson Reed qui fait quand même des belles perfs aussi, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Mais franchement, oui, bon, le match était, voilà, c'est pas un match qui restera dans la légende, évidemment, Oui, mais on va pas le retenir, quoi, le match. moi, je trouve qu'on a passé un bon moment. J'ai kiffé, c'était un
très bon opener. Voilà. En plus, Roman Reigns qui joue avec le public, oui, si vous voulez une table, reconnaissez-moi. Ça, c'était pas mal aussi, j'ai beaucoup aimé. Et il y a eu, alors moi, il y a des trucs ça m'a intrigué. C'était avant le match, justement, ou à Raw, ou à SmackDown, je sais plus. Non, je crois que c'était à Raw, il me semble. Ah non, c'était soit Crunchyroll ou à SmackDown, je sais plus. Paul Heyman qui dit surtout, n'intervenez pas. Non, mais c'est après, c'est à Oui, Crunchyroll. c'était juste après le match, ouais. Surtout, vous n'intervenez pas. Vous Ah, laissez dans le se main démerder. event. Alors, Mm. alors moi, je sais pas quoi en penser de ça, parce que du coup, je me dis, en fait, ça fait un peu passer pour Rollins pour un clown, tu vois, genre, c'est pas lui qui commande, c'est genre, limite, c'est Paul Heyman, tu vois. Oui, c'est ça. Laissez-le se débrouiller comme un grand. Il doit apprendre par lui-même. C'est Ouais, comme si voilà, c'était tu un vois. ado qui fait ses erreurs de jeunesse, quoi. Ouais, tu vois, donc je sais pas trop où que ça va amener tout ça, bon, parce qu'au final, bon, de toute façon, c'est pas un spoiler alert, Rollins a gagné dans tous les cas, donc tout va bien, là, Raw, bon, voilà, tout allait bien, il a saucé tout le monde, tout, mais bon, on y reviendra après. Mais je sais pas trop où ils veulent aller avec ça aussi. Pareil, Mm. tu vois, on dirait que là, Division vient à peine de commencer, on va dire. On dirait que ça va déjà se finir à WrestleMania. Genre, on dirait qu'à WrestleMania, c'est mort, tu vois. Ouais, c'est Donc, ça. On sent déjà que depuis quelques temps, il y a des tensions entre Paul Heyman et Seth Rollins. Là, Seth Rollins qui, dans sa promo, même si bon, ce qui est dit est factuel, il a eu beau saucer ses collègues, hmm. bah, il a quand même dit, je peux me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin d'eux, quoi. Donc Ouais, déjà, on sent que c'est pas la maxi entente entre tout le monde. Donc ouais, je sais pas où ils veulent aller. Je sais pas où ils veulent aller avec ça. Surtout que là, du coup, bah, à Raw, du coup, il y a eu un match, enfin, le main event de Raw en Australie, du coup, c'était un triple menace pour désigner le nouveau challenger numéro 1 au titre de Seth Rollins, donc, qui est du coup CM Punk, euh, qui, qui sera sûrement, du coup, d'après ce que j'avais déjà vu, moi, les rumeurs, qui sera, du coup, à Saturday Night Main Event le 1er novembre, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, ouais, ça, bon, on y reviendra à la fin de ça. Mais ouais, ouais, on y reviendra à la fin. Écoute, on y par contre, reviendra à la fin. je vais être vraiment Euh, honnête, j'ai appris juste hier qu'il y avait Saturn NS Main Event le 1er novembre. J'étais ah pas ouais, au bah ils l'ont courant dit du à tout. Crunchyroll, je crois, hein. Ils Ouais, l'ont mais dit je crois. pendant Crunchyroll. Ah bah, je t'avoue que j'ai pas fait gaffe, hein, Ouais, vraiment. parce que je crois que alors le 1er novembre, il y a Saturday Night Main Event, et le 31, il y a un SmackDown, mais je sais pas, on dirait que c'était un SmackDown spécial ou un truc comme ça. J'ai pas. Quand t'as dit? Le 31 octobre, pardon. Halloween peut-être du coup? Ouais, c'est un truc avec Halloween, mais. SmackDown Halloween Havoc. Non, je pense. Non, alors, attends, je vais essayer de te le retrouver si je trouve. Ah, je veux bien, ouais. J'étais Euh, pas au courant du enfin, tout. 31 octobre, SmackDown. Mais du coup, voilà. Ouais, du coup, bon, le match, c'est sûr qu'on va pas retenir le match. Mais à la fin, ouais, qui intrigue du coup. Ça se voit qu'ils veulent plus accentuer les storylines, je trouve, WWE. Parce que voilà, là, on n'avait pas ça. Et c'est quand qu'il y a eu bah, c'est là qu'il y a eu un long segment à la fin avec. Oui, oui, c'est ça, avec Roman Reigns et tout. Roman Reigns qui engueule les Usos là. Ouais, je vais pas vous voir avant Noël et tout, je voulais me débrouiller Mm. tout seul. Très étonnant d'ailleurs, parce qu'avant, Ouais. ils voulaient pas se séparer des Usos. Et maintenant, limite, ils les engueulent parce qu'ils sont venus. Il a dit, oui, on va me prendre pour un clown, que vous soyez venu m'aider, etc. Du coup, voilà, ils savent pas. Et j'avais l'impression que ça a beaucoup touché Jay. Oui, Euh, il a vraiment mal pris à la fin. Il ouais, il est a vraiment parti. mal pris. Ouais, c'est toujours lui qu'on écoute. Moi, j'en ai marre. Par contre, pour le coup, je suis très curieux d'un heel turn de Jey Uso parce que là, c'est vrai que sa gimmick, ça commence à tourner en rond. Ça tourne en rond depuis le début, on va me dire aussi. En fait, là, ouais, il commence à plus s'émanciper. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mm. Bah là, comme on l'a vu à Raw, du coup, là, tout à l'heure, il y a, voilà, du coup, il y a Jimmy contre Bronson Reed. Et il y a Jimmy qui a dit, ouais, voilà, viens avec moi dans le coin, etc. Parce que bon, s'il y a Bronson Reed, il va y avoir Braun Breaker, etc. Et Jimmy, il a dit, Jay, il a dit non. Non, parce que la dernière fois à Clash in Paris, quand je suis allé aider Roman Reigns, ça m'a coûté le titre. Là, ce soir, j'ai pas envie de gâcher ma chance. Mm. Bon, au final, il y a eu le match entre Jimmy et Bronson Reed. Bien sûr, à la fin, Jimmy se fait froisser. Il y a qui arrive. Voilà, Jay qui se fait un peu froisser. Et bon, voilà. Mm. Ouais. Du coup, bon, voilà. On sait que Jay, pardon, allez, je vais pas y arriver. Que Jay n'a pas gagné. Ouais, à voir ce que ça va amener. Et un futur Roman Reigns Jay, tu penses? Un autre Roman Reigns Jay?
Honnêtement, je sais pas. J'ai adoré, j'ai tellement aimé la storyline de la Bloodline. Là, depuis que, bah, déjà, on a eu la Bloodline 2.0, tout ça. Là, qu'on recommence encore dans tout ça, je suis pas des plus emballés. Après, s'ils trouvent un moyen de nous renouveler un peu le tout, pourquoi pas. Mais je t'avoue qu'un Roman Reigns Jey Uso encore, je suis pas des plus emballés, hein. Parce que moi, je te cache pas que le clan, en soi, tu sais, comme il est un peu revenu, là, il y a quelques semaines, là, il y a 3 semaines, un truc, quand Roman Reigns a dit oui, je le respecte parce qu'il a eu un titre de champion du monde et tout, je dis, ils vont refaire un peu, enfin, on va revoir de plus en plus la Bloodline. Mais tu vois, moi j'étais content parce que je me dis, ouais, ça va être sur une autre forme avec ouais, plus de respect sur Jay. Ouais, il traite moins comme des larbins, on va dire, les Usos, etc. Donc j'étais curieux. Voilà, à voir. Moi, je dis encore, on va attendre de voir ce que ça donne. Voilà, là, c'est encore trop tôt. En plus, il va y avoir les Survivor Series qui, je pense, je vais mettre une pièce, mais je suis quasi sûr que voilà, il y aura les Usos et Roman Reigns dedans. Donc, à voir ce que ça va donner pour cette rivalité, du moins, enfin, cette rivalité ou cette storyline, du moins, à voir. Pour ce qui est de Seth Rollins, ouais, il va affronter CM Punk, bah, du coup, sûrement un Saturday Night Event. Alors, je sais pas s'ils l'ont annoncé que c'était un Saturday Je crois Night que Event. si c'est officiel. En fait, j'avais vu des trucs des insiders qui disaient que potentiellement Punk et Rollins allaient s'affronter à Main Event, donc je pense que ça va être ça, hein. Ouais, alors, je vais voir, ça se trouve, c'est mis sur mes réseaux. Mais je crois que c'était ça, hein, Oh, c'est de venir. Quoi donc? oh mon dieu, mais non, t'as pas tout vu, mec. Je viens de le voir. Quoi donc? On va en parler. Attends, on en parle. Non, Oula. attends, on en parle là ou à la fin? Ouais, si tu veux, on en parle. C'est comme tu veux, comme tu veux. Là, je Mec, suis. je vais te voir un truc. Oula, qu'est-ce que tu. Mais mec, Avec le blanc a fait ses débuts? non, 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 j'aurais aimé, hein, j'aurais aimé. Mais mec, on en parle là. Allez. Trahison de Paul Heyman sur Seth Rollins. Quoi? Quoi? Trahison, trahison, Déjà? trahison, mec. Attends. Alors que CM Punk venait de décrocher un match de titre contre Seth Rollins, Braun Breaker a infligé un spear au champion de la WWE à Raw. Bronson Reed et Paul Heyman se sont rangés du côté de Breaker. Attends, c'est réel ou c'est un montage là? Non, non, catch news, catch news. Catch news. Mm, Et- Mais non, c'est pas possible. mais mec, Ah putain, mais si c'est réel, attends, j'ai la vidéo là. mais mec, D'accord. mais mec, mais aussi vite? Ah ouais, d'accord, non mais là. Putain, mais il y avait. Pourtant, ils aiment bien prendre leur temps, hein, pourtant, pour les turns, tout ça. Là, on a l'impression que c'est comme le Judgment Day quand Edge il avait été dégagé au bout de 2 mois là. Ok, d'accord. Alors, c'est Braun Breaker qui a mis du coup un Ouais, spear. je viens de voir la vidéo, ouais. Paul Heyman avait l'air d'être, Un peu choc barre, choqué. ouais. Il a dit, mais Ouais. hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ok. D'accord. Bah pourquoi pas, hein. Bah, attends, mais moi j'ai la vision, hein. Ah bah c'est le cas de le dire, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment le cas de le dire. Mais, Ah putain. Ah ouais, bah va mais falloir attends, que. non, mais c'est Braun Breaker qui a dit, par contre, tu te ranges avec moi, Braun Breaker, enfin Bronson Reed. Ouais, ouais, Ah je me ouais. range avec toi. Et après, il a pris par le callback Eman, il a dit, et toi? Et Ah oui, il a dit, d'accord. ouais, 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 ouais. Waouh. Mais ok, d'accord, on l'apprend en direct, hein. Et on a le fond, on dirait que c'est. Ouais! Seth Rollins n'avait pas la vision, bien joué Catch News pour le jeu de mots. Oh là là. Ouais, mais. Bah là, Waouh! est-ce que du coup c'est quoi le projet là? Waouh! Est-ce que triple menace à main event avec Braun Breaker en plus? Est-ce que Seth Rollins s'associe à Roman Reigns au War Games? Je Mais, sais, je sais mais pas, mec, mais mais attends, du coup, parce que. Attends, mais il y a. attends, mais il y a Parce trop de que du trucs à coup, le dire là. Wargames que de base j'avais en tête, c'était pas ça. Enfin, même ce qui était de base, qui était proposé, enfin, c'était pas ça de base. C'est-à-dire que là, ils ont dû changer il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelqu'un qui va se faire virer dans la foulée, c'est ça? On va apprendre un truc au dernier moment là? Non, mais en vrai, moi j'aime bien, hein. Bah ouais, mais carrément, mais c'est vrai que là je suis vraiment surpris. Je pensais qu'ils allaient un peu plus prendre leur temps parce Ouais, que moi aussi, en vrai, comme voilà, par moi, exemple, tu vois Austin Theory, tu vois Finn Balor, ça fait 6 mois qu'on attend un turn, même plus. ouais, Il y non, a mais toujours même rien. plus. Mais ça fait Ouais. beaucoup, ça fait ouais, 6 ans plutôt. Là, ça s'est fait comme ça, quoi. D'accord. Bah, Moi, je sens que pour Mania, ça sera déjà Braun Breaker champion. mais moi, en fait, justement, je prévoyais de faire une vidéo prochainement sur les potentiels vainqueurs du Rumble et je prévoyais un scénario en mode Braun Breaker gagne et un peu à la manière de l'évolution, il se retourne contre Rollins. Bon bah, Ouais. ouais, d'accord. Mais
Ouais, bah attends, mais ça change tous les plans de Survivor Ah ouais. Series là. Hein. Bah ouais, mais là du coup, déjà que j'avais pas beaucoup d'idées pour les séries, mais là je Alors, en sais fait, pas du si, tout. de base, enfin de ce que j'avais vu, etc. De base, au Survivor Series, ce qui était prévu, c'était. Alors attends, que je me remette bien les noms en tête. Non, c'était Roman Reigns, Jamie J, Mhm. Cody Rhodes Et et, Punk. euh, LA Knight to Punk, je crois. J'avais vu. Je me Cody rappelle Rhodes, bien. c'est sûr. Mais du coup, c'est pas plutôt LA Knight et Punk en même temps? Non, il me semble que c'était Cody Rhodes. Hein. Ok. Il me semble. Hein. Parce qu'il me semblait que là dernièrement, il y avait des rumeurs comme quoi Cody Rhodes contre Jacob ou contre Drew aux séries, un truc comme ça. Ah ouais, ça c'était. Ah ouais, ça oui, j'ai vu aussi. Et du coup, pour l'équipe adverse, c'était Seth Rollins, Bronson Reed, Braun Breaker, Brock Lesnar Ouais. et putain, c'est qui que j'avais vu? Et Austin Theory. Oh. Et par contre, du coup, là, maintenant que tu le dis, est-ce que finalement tout ça c'est pas orchestré par Brock Lesnar et Lesnar vient prendre la tête de la vision? J'espère pas, hein. Ah, en Mais tout cas, là, de ce qu'on vient de voir, du coup, ça semble que Braun Breaker, Mm. il prend la tête. Hein. Mais c'est vrai que dès le début, on était un peu surpris aussi. Bon, Braun Breaker sous l'aile de Rollins, c'est cool, mais Braun Breaker, Et on du a du coup, mal je à pense qu'ils l'imaginer vont ce rajouter un que. Austin Theory. Ou un Ah ben, Obafemi. Moi, de base, j'avais dit qu'il y en a un qui doit rejoindre The Vision. Je vois trop Obafemi. ouais, je sais pas. Obafemi, après c'est vrai que je suis plus trop NXT là depuis que tous Ah, mes il vient de chouchous sont perdre son partis. titre à. Ouais. À quoi? Et- au dernier PLE NXT, quoi. Il vient Mm. de perdre son titre. Et depuis, on ne voit plus, là. Donc, je me suis dit, à tout moment, à Crown Jewel, il intervient. Ouais, peut-être. Moi, j'attendais. Moi, j'imaginais Austin Theory aussi. Ouais, bah, Honnêtement, il y je a verrais Austin bien. Theory qui circule Et beaucoup. je pense qu'il a besoin Il y de avait ça, hein, Ethan vraiment. Page aussi qui circulait un peu. Euh, Waouh, attends, mais du coup, Ouais, mec. là, mais du coup, ouais, je sais pas si c'est Braun Breaker qui prend le leadership ou est-ce que c'est orchestré par quelqu'un derrière ou vraiment juste. Bah, mais c'est vrai que justement, comme je le disais, Braun Breaker, au départ, on a du mal à l'imaginer quand même sous les ordres de quelqu'un. Hein. Une sacrée personnalité. Ça, c'est pas surprenant, en tout cas en termes en kayfabe. Mais c'est vrai que bah là, je veux dire, on va où quoi? Ouais, c'est ça quoi. Et On alors, va moi, où? déjà, je pense qu'ils vont rajouter quelqu'un. Déjà, je pense. Il y a une autre personne qui va arriver. Alors, du coup, peut-être Austin Theory. Peut-être. Et que vraiment, voilà, Braun Breaker va vraiment prendre le lead. Euh, En fait, moi, je pense là, ils sont en train. Alors, c'est pas vraiment de recréer un Brock Lesnar, mais pas loin, tu vois. Genre, ils veulent recréer vraiment sous une forme plus Ouais, améliorée ouais, de une Brock menace Lesnar quoi. avec Paul Heyman et tout. Mm. Et lui, avec un Braun Breaker, je pense qu'il gagnera sans rien, vraiment, genre, à détruire, tu vois. Genre, vraiment, c'est lui qui détruit, c'est. Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu comme ils avaient essayé aussi de faire avec Bobby Lashley en 2020-2021, tout ça. Ouais. Ils ont besoin d'un big man qui est une vraie menace qui détruit tout le monde quoi. Et Braun Breaker, il peut carrément endosser ce rôle. Et Il a du juste le coup, profil. c'est vrai que pour les Survivor Series, Ça va être très intéressant là. La suite va être très très intéressante. alors, question, est-ce que. Du coup, ça remet en cause, est-ce que Rollins va garder son titre à Saturday Night Main Event? Hein. Je sais pas honnêtement. Moi, je m'imaginais au départ que de toute façon Rollins serait pas champion pour Mania en tout cas parce que Ah ouais, les toi, t'avais plans, déjà le truc qu'il perdrait les, avant. ouais, les plans semblaient parler d'un Rollins contre Reigns. Bon, on est très loin encore, mais My j'imagine. Dream. My Dream, Mais s'il vous plaît. vraiment, Faites-le moi pour que j'y vais en plus. Donc faites-le ouais, moi, s'il vous plaît. je pense qu'ils vont partir là-dessus et Ah, faut finir. je trouverais dommage qu'il y ait le titre dans tout ça parce qu'il n'y en a pas besoin. Fondamentalement, ils ont pas besoin d'un titre pour raconter une histoire. Et puis même, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un heel ou face pour ces deux-là, je trouve. Ouais, Genre, mais tu vois, les deux, tu vois, tu les mets comme il est là, Roman Reigns. Et là, du coup, Rollins va repartir peut-être face, je je sais pense. pas. Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Je sais pas, mais Euh, ouais, je- là, oui, il n'y a pas besoin vraiment de Oui, il n'y grand-chose. a pas besoin de titre. L'histoire se raconte toute seule entre les deux. Il n'y a pas besoin de titre, il n'y a pas besoin de heel ou de face. On sait très bien où on va, on sait très bien le passif entre les deux. Du coup, pour moi, Ouais. il sera pas champion à Mania. Mais alors, du coup, qui? Est-ce que ce sera Braun Breaker? Est-ce que ce sera Punk? Je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup En aussi de vrai, gens qui parlaient d'un Punk Cody Rhodes pour Mania. Bon, ça, je sais pas encore, hein, mais je sais pas. Mais, en moi, là, comme ça, de tête, vraiment de tête, c'est que déjà, pour moi, Braun Breaker remporte le Rumble. hmm. Ouais. Là, du coup, là, tu vois, ça me. Ouais, alors, après avoir, parce que, en vrai, comme tu dis, c'est, à tout moment, il y a un Lesnar qui vient et en vrai, il prend la tête de The Vision, quoi. Enfin, The Vision. Peut-être plus de The Ouais. Vision maintenant, du coup, on sait pas, mais, Ouais, qu'il arrive, parce que
c'est quand même bizarre les trucs avec Paul Heyman et tout, tu vois. Non, ouais, je trouverais dommage que ce soit Lesnar qui soit à la tête de tout ça, plutôt que, voilà, c'est juste Braun Breaker Ouais, qui agit de son propre chef. Justement, ça lui oui, donne un gros moment, un gros je suis oh my d'accord. god moment. Et là, ouais, déjà qu'il était, on savait que c'était un gros projet, mais là, rien qu'avec ça, tu peux l'emmener très très loin, hein. Rien qu'avec ça, limite, Mais, tu peux le faire affronter Rollins la semaine prochaine et let's go, quoi. ah, mais mec, c'est fou quand même, hein. Ouais, on découvre ça en direct, c'est waouh, je m'y attendais C'est pas. c'est fou. Alors, est-ce que du coup, pour toi, ça serait trop tôt là? Genre la trahison, tout de. Est-ce que pour Trop toi, tôt, je sais pas, parce qu'en vrai, en fait, oui, c'est pas que c'est trop tôt, mais c'est que, comme je le disais, ouais, on est tellement surpris parce que, bah, WWE nous a habitués à prendre plus son temps. C'était surprenant quand même, ouais. Surtout qu'ils avaient l'air, bon, bah, très potes. Après, j'ai pas vu le début du show, enfin, j'ai juste écouté la promo, mais j'ai pas vu. en fait, au début, tu vois, Braun Breaker, il est pas. Mm. Genre, il regarde de travers. Ouais, bah, comme bien souvent. Voilà. Du coup, tu dis, ouais, bon, c'est Braun Breaker, quoi. En fait, moi, j'ai vu, je me suis dit, ah. Après, je me suis dit, ouais, c'est Braun Breaker. Et c'est un peu normal, tu vois. Et même son père, il le regarde de travers, ou sa mère, il le regarde de travers, tu vois. Je me dis, bon, on s'en fout, tu vois. Bah, au final, Ouais, allez, il savait déjà ce qu'il voulait faire, hein. ouais, il avait déjà la vision, quoi. Donc, ouais, c'est fou. C'est fou. C'est fou. À voir. Ah, du coup, ça me hype les Survivor Series, là, hein. Ouais, clairement. Surtout que les séries, depuis quelques temps, j'ai toujours du mal à me hyper parce que, bon, bah, les Wargames, d'accord, mais y a pas trop d'enjeux non plus. Là, Alors moi, le truc, c'est que je kiffe trop les Wargames. Mais ouais. c'est. Comment c'est amené que c'est vrai que c'est pas fou, tu vois. En fait, ouais, j'ai beaucoup aimé les dernières séries, mais quand même, je veux dire, moi j'aime quand il y a des titres qui sont en jeu aussi, tu vois. Là, Oui, généralement, il y a rien qui est en jeu. Moi, j'aime bien quand il y a de la compétition, quand on se bat pour le titre mondial. Surtout que bon, oui, déjà dernièrement, on est habitué à ce que les titres soient pas toujours défendus. Bon, surtout avec Roman Reigns, ça c'était une autre époque, mais oui. là, je veux dire, ouais, j'aime bien quand les titres sont défendus en devant les séries comme un pay-per-view du Big Four, enfin Ouais. PLE du coup. C'est toujours celui qui est un petit peu en dessous, je trouve, en termes d'importance et de prestige, alors que pourtant, bah, il me semble que c'est le plus vieux avec WrestleMania, quoi, après Ouais, c'est WrestleMania, ça. quoi. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu dommage, mais après, voilà, c'est leur formule, ça, c'est logique, mais c'est vrai que c'est toujours la construction des séries, et même le show, à chaque fois, je kiffe toujours, mais j'aime quand il y a des matchs importants, des gros matchs, au-delà des Wargames, et Alors moi, tu vois, le Survivor Series 2017, c'est incroyable. Donc, SmackDown, ils vont à Raw, ils démontent tout le clan, Mhm. tout Raw entier. Après, inversement, ça refait pareil. Avec le Shield contre le New Day, voilà, pareil. Ou genre, le New Day, ils vont faire perdre les titres carrément à Ambrose et Rollins. Et qu'il n'y avait pas Roman Reigns à ce moment-là, que de base, ils l'avaient remplacé par Kurt Angle, tu sais pas pourquoi. Mhm. Et que après, quand du coup, enfin, quand le Shield envahit SmackDown, et que là, tu vois, ils sont que deux. Tu vois, venez, vous êtes que deux, on est trois. Et que là, après, tu vois Roman qui arrive en mode patron, et là, ils sont en train de Ouais. tous se chier dessus. Ah, c'était. Ouais, je Ah. suivais un peu à l'époque, c'était bien ça. Le C'est vrai qu'il 2019 faudrait, aussi. bah, je suivais moi à ce moment-là, mais faudrait retrouver aussi, bah, au moins une fois, refaire Raw contre SmackDown, quoi. C'était quand même sympa, ça. Ouais. Même Quand les NXT en shows, vrai, tu en mets les oui, trois, c'est comme ça. en 2019. Tout le monde Ah. envahit tout le monde, on fout le bordel partout et Un peu juste comme on va ils ont fait savoir qui avec sont les TNA, meilleurs. là. Ouais, bah Moi, pourquoi franchement, pas. le truc, ouais, ils ont envahi NXT et tout. Moi, franchement, des trucs comme ça, à chaque Survivor Series, je kiffe. Et c'est ça, et puis là, t'as vraiment cette impression. Là, le terme, je trouve, Wargames prendrait tout son sens, quoi. Ce serait vraiment la guerre Aussi, entre les ouais. deux brands. Aussi. C'est, voilà, quand t'as tes catcheurs préférés qui rentrent en bagarre avec tous les autres, là, tu vois, il y a tous les univers qui se croisent, c'est génial, quoi. Là, En comme plus, tu disais, ça, Shield New Day, putain, c'était un dream match à l'époque, en plus, hein. et en plus, tu sais, même quand tu peux tout le temps faire la même formule chaque année, ça, tu t'en fous parce que tu sais qu'à ce moment-là, voilà, tous les brands, ils vont s'envoyer, quoi. Tu sais qu'à un moment ou un autre, tu peux même faire genre à Adam Pierce, ouais, faut pas gaffe parce qu'on s'approche des Survivor Series. À tout moment, il y a SmackDown qui donc restez sur vos gardes et tout. Et Oui, là, c'est le ça. moment que tu t'y attends le moins, bam, tu vois, je sais pas, il y a Cody Rhodes qui arrive, qui. Tu vois, c'est la guerre, quoi. T'es en mode, ouais, tu sais que chaque année, au mois de novembre, voilà, t'as Raw Ça contre part dans tous les SmackDown. sens. Tu sais qu'il y en a une qui va envahir l'autre. Voilà. Tu sais que ça. Là, en plus, on peut même faire beaucoup plus de trucs. Il y a TNA, il y a Triple A, il y a Raw, il y Oui. a SmackDown. Ah, mais là, tu peux faire des trucs T'imagines, énormes. mec? Et là, Là, tu tu peux retrouverais même faire vraiment le un prestige truc des séries, quoi. WWE contre Triple A et NXT. TNA, pardon.
Mais Toi, tu sais, carrément. tu prends les deux meilleurs de Chennai, les deux ou trois meilleurs de AAA contre les cinq meilleurs de WWE. Ah mec, Non, mais oui, mais là tu retrouverais vraiment le prestige des séries parce que t'aurais une particularité par rapport au Rumble, à WrestleMania et à SummerSlam. T'aurais voilà, vraiment un c'est truc ça. qui fait que t'as envie de regarder. Alors je dis pas, voilà, les Wargames c'est très cool, j'adore la stipulation aussi, mais c'est vrai qu'on perd un peu de, Oui, je sais pas comment expliquer d'enthousiasme, quoi. d'intérêt, parce qu'en C'est vrai, il y a ça, rien oui. qui se passe et tout. Et tu vois, c'est un peu comme le Rumble. Le Rumble, quoi qu'il arrive, chaque année, le Rumble, t'es en mode. C'est ça, Ah, oui. c'est parce que y a le concept fait que Oui, c'est ça. c'est kiffant, tu vois. Déjà l'enjeu, les potentielles Voilà. surprises, la stipulation en elle-même, c'est tellement un match qui est tellement particulier qu'à chaque fois, ouais, on attend quoi. À chaque entrée, on est sur le qui-vive, on dit qui c'est qui va rentrer. Il y a C'est ça, toujours c'est ça. un enthousiasme particulier avec le Rumble qu'on n'a pas vraiment avec les autres quoi. Même WrestleMania, même si voilà, WrestleMania, ça reste WrestleMania, mais t'as pas le même engouement, le même enthousiasme qu'avec le Rumble. En tout cas, c'est très différent. Non, mais oui, moi, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, écoute, voilà. Bon, Rollins. On a beaucoup Ouais, parlé de ça du coup, hein. ouais, bon, Braun Breaker a trahi Rollins, du coup. Enfin, The Vision a trahi Rollins, du coup. Hâte de voir ce que ça va donner, tu vois. Du coup, ça me Ouais. hype un peu, là. Alors du coup après, Je- est-ce que ça pourrait, ouais, Oui, je vas-y. reviens dessus du coup, mais est-ce que bon, ça me paraît un peu être anticlimatique si on parle là-dessus, mais est-ce qu'ils iraient pas d'abord vers les titres par équipe, même si là, je pense que c'est pas la direction actuellement, parce que Breaker, je pense qu'il va vouloir le titre mondial. Ouais. Mais, Ah, mais alors, quand Rollins était parti, il a brandi le ouais, titre ouais, mondial, j'ai hein. vu ça, c'est pour ça. Mais je me dis, alors à la limite, il prend le titre et après, il va chercher les titres par équipe, comme ça. Je sais pas, parce que bon, en plus les Ah, titres tu par veux équipe double là, champion pour Braun Breaker, tu penses? je sais pas, hein, pourquoi pas, hein. On sait jamais, hein. Parce que moi, du coup, là, je pense qu'il y a une autre personne qui va arriver, du coup. C'est, bah oui, pourquoi pas du coup. Mais Alors qui? Je ne sais pas. Mais bien sûr, en tête, alors moi, je mettrais en tête, bien sûr, Braun Breaker. Austin Theory, Austin Theory. Et ouais, moi, Austin Theory, tu vois, euh, why not, hein? Why not, un Je- Austin Theory ou un Obafemi, tu sais, comme ça, imagine Obafemi, les trois balaises Ouais. les trois balaises du clan. Non, mais intouchable. Ouais, après Obafemi, après c'est vrai que j'ai pas assez suivi, je connais pas assez, mais je le vois bien, surtout bah, être lui aussi cette menace, mais vraiment en solo quoi. J'ai Ah, du tu le mal à vois une l'imaginer. menace solo? Ah, alors après c'est vrai, après là je connais pas assez Obafemi parce que j'ai quasiment rien vu de lui, j'en Mhm. entends juste parler, mais je sais pas, je l'imagine bien ouais être, je l'imagine pas vraiment s'associer à des gens et pour l'instant faire son délire tout seul quoi, et juste En fait, défoncer tout le monde chaque semaine. moi, tu vois, ce que j'aimerais là, tu vois, que, du coup, que par exemple, ils intègrent, du coup, on va dire Obafemi, vas-y, je vais prendre l'exemple d'Obafemi, et que les trois, donc, que ce soit Braun Breaker, Bronson Reed ou Obafemi, les trois, genre, ils ont pas besoin de l'un ou de l'autre pour gagner, tu vois. Hmm. Ouais. Genre, vu ils sont massifs, ils sont stock, tu vois, genre, ils ont pas besoin d'appeler Braun Breaker pour qu'ils viennent, ou ils ont pas besoin d'appeler Obafemi pour qu'ils viennent. Ils arrivent, ils gagnent, clean, boom. Là, Ouais. tu fais un truc. Là, t'en fais un clan, mais c'est justement Là, là t'en par fais un contre, clan, mais je trouve que là, terrifiant. tu peux créer un vrai truc autour des Wargames. Justement, t'as le clan Oui, qui semble invincible et t'essaies de rassembler tous les Avengers de l'autre côté pour les faire tomber. et moi, tu fais Et gagner quand même. Moi, je fais gagner ah bah Braun oui, mais Breaker, là, hein. totalement. Même si t'as Roman Reigns, John Cena, Randy Eh oui. Orton, Hulk Hogan, je sais pas, euh, t'as vraiment un gros délire à écrire avec ça. Ça peut être vraiment cool aussi. Ah ouais, non. Ah ouais. Ah là là, j'espère. Ah, j'espère qu'ils vont faire un truc. T'imagines justement Rollins tellement désespéré face à eux, obligé de s'associer à Roman Reigns, ce serait incroyable. Ce serait, mais En mode. j'imagine. Oh non, oh, j'ai la vision. Oh, j'ai la vision. J'ai la vision. T'imagines, là, tu vois les 5. Donc, il y aurait, on va dire, Obafemi, Braun Breaker, Bronson Reed. Je pense que du coup, Paul Heyman va faire appel à Lesnar pour les Survivor Series. Aïe, aïe, Et tu rajoutes quelqu'un. Là, comme ça, j'ai pas, mais peut-être Austin Theory ou un truc comme ça, tu vois. Les 5 devant Rollins qui est tout seul comme ça. aïe, aïe, aïe. Et là, il y a Romanesque à côté. Et là, ils font le signe du Shield. Oh Oh là là là. là. Oh là Ah, là. Ah, ça y est. ce serait les Ça gros y est. frissons, mais c'est vrai que là, ça sortirait nulle part, ça Bon, ils n'aurait se font aucun sens. éclater, hein. On est d'accord, ils se font éclater. Mais. Ouais, ça n'aurait aucun sens, mais franchement, vas-y, let's go, quoi. Ah, aucun sens, si. Enfin. Bah, Ouais, si. En ouais, fait, je moi, veux tu vois, je dire. te dis, pour le Rollins Roman Reigns, t'as pas besoin qu'il y en a un qui soit face et heel, hein. Les deux, tu les Oui, mets face. Et juste, allez, pour la dernière, on voit qui a vraiment, on va dire, dominé le Shield. Mais bon, même si ouais, c'est pas qui est vraiment, voilà, on règle nos soucis qu'on a. Et après, au moins, on n'en parle plus, quoi. Ouais, voilà, tu sais, ils ont pas besoin de un face, un heel, tu vois, je trouve. Ils peuvent ouais, se régler totalement, normal, tu vois. totalement. Et Mais ouais, ce c'est serait un vrai truc. qu'avec eux, en fait, ils ont tellement un passif fort que ce serait.
Ce serait quand même plus sympa s'il y a vraiment une histoire à raconter, qu'il y en a un qui endosse le rôle de heel, je sais pas qui ce serait, mais ou alors juste vraiment, Ouais, je ouais, pense. il y a pas de face ou de heel, mais juste les mecs se détestent quand même et on n'a pas vraiment de gentil ou de méchant dans tout ça, quoi. Oui, bien sûr. Mais moi, de toute façon, même si mon scénario, on va dire, se fait à Survivor Series, c'est pas pour autant qu'ils seront amis après, tu vois. Ah oui, clairement. Juste, bon, pour Ils là, sont vu que voilà, on s'allie, après, ça change pas qu'on va se foutre sur la gueule ça, dès qu'on aura fini, tu vois. les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà, Ouais. exactement. C'est ça, exactement. Mais ouais, je suis hype là, du coup, tu vois. Ça y est, je suis hype. Ouais, Ça m'a là, un peu hype. il y a tellement de théories possibles, j'ai trop hâte. J'ai Mais trop là, hâte tu de vois, voir la suite. WWE, ils me font plaisir là. Bah, de toute façon, on va revenir du coup sur Cranjo et on finira, si tu veux, après par ce qu'on Ah vient ouais, de dire et tout. carrément, ouais. On a fini avec le Roman Reigns Roman Reigns. Oui, on avait fini. C'est vrai que du coup, Ouais. on a bifurqué pendant un bon moment, là. Du coup, on va passer au deuxième match. Alors, moi, c'est celui-là qui m'a un peu. Pareil. Ah je pense que c'est pour la même raison alors. Ouais. Tiffany Stratton contre. Tiffany Stéphanie Stratton Vaca. Oui, Oui, c'est ça. contre Stéphanie Vaquer pour le titre Crown Jewel, du coup, championne contre championne. Alors, moi, je me dis, là, je vois vraiment aucun monde quand Stéphanie Vaquer peut perdre son titre. Je sais pas. Je Parce que sais pas. comment elle a roulé sur Tiffany Stratton. Ah, mais alors, Tiffany Stratton a eu 2-3 assauts que j'ai trouvé plutôt sympa, genre l'Alabama Slam en rattrapé après le rebond dans les Oui, cordes, il y a oui. eu le backbreaker à partir d'une souplex, c'était plutôt sympa, mais c'est vrai qu'autrement, bah, Aucun finisher est passé, aucun coup spécial est Stéphanie, passé. Stéphanie lui a fait mordre la poussière, hein, littéralement. Et moi, tu vois, c'est ce que j'avais dit lors du dernier épisode, tu vois, de Weekly Wrestling. En fait, j'avais dit, moi, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a une intervention dans ce match-là, du coup, donc que ça soit par Nia Jax ou Raquel Rodriguez pour Stéphanie Vaquer ou quoi. Enfin, moi, je voyais vraiment une intervention dans ce match-là pour vraiment garder les deux championnes vraiment dominantes, et en faire gagner une, parce qu'il fallait en faire gagner une, tu vois. Et dans le match Cody Rollins, là, tu fais vraiment gagner clean Rollins, tu vois. Mhm. Pour vraiment. Voilà, parce que mon Cody Rhodes, dans tous les cas, qui prenne une défaite, pour moi, je trouve que ça va pas le Oui. décrédibiliser ou autre, tu vois. Ouais, voilà. Moi, je voyais vraiment ça. Et au final, ils ont fait l'inverse. Au final, ils ont plutôt fait l'inverse. Et moi, ça me dérange, tu vois, parce que du coup, là, ça fait vraiment passer Tiffany Stratton pour. Je trouve, à perdre en crédibilité, tu vois. Parce qu'en plus, Ouais. elle en avait pris avec Jade Cargill en la battant clean. Voilà, 17, elle était à 17-0 cette année. Invaincu cette année, etc. Et là, vraiment, aucune prise de finition est passée. Elle fait rouler dessus. Ouais, Voilà, moi, bon. c'est ça qui me dérange. Alors moi, du coup, moi, ce que j'imaginais, c'était que ce match, à la limite, se finisse clean et que ce soit dans le main event qu'on ait de l'overbooking de partout. Ça y était très propice. Mais moi, que Stéphanie gagne clean, j'ai pas vraiment de problème avec ça parce que voilà, c'est la nouvelle sensation. Il y a vraiment un gros projet à écrire avec elle. Tiffany Stratton, je me disais qu'elle pouvait se remettre d'une défaite, mais en fait, le problème, c'est que c'était beaucoup trop court, hein. Il n'y a pas eu vraiment d'opposition. On n'a pas laissé le temps à Tiffany Stratton de répondre vraiment. Comme j'ai dit, elle a En eu fait, deux c'est qu'à trois chaque fois assauts, qu'elle mais tentait un truc, elle se faisait contrer par Stéphanie, en fait. il y a quasiment pas eu match, quoi. Ouais, Stéphanie lui a juste pas laissé voir le jour. Et moi, ce qui me déçoit, c'est qu'on n'a pas donné plus de temps, parce qu'il y avait vraiment matière à écrire un match très compétitif. Et même si Stéphanie gagnait clean, bah, si t'avais donné un vrai Oui, match, oui, oui, je suis d'accord. Tiffany, elle en serait pas sortie décrédibilisée. Là, c'est vrai que, elle passe un peu Là, pour, bah, tu dis, elle est championne du monde, elle. Elle est championne du monde, elle. Ah, putain, j'arrive pas à le dire. Elle est championne du monde, elle. Comment c'est ouais. possible? Comment elle a fait? Et, Et depuis plus d'un an. Ah, bah ouais, ok. Non, ça va faire un an, là. Au mois de janvier, ça Bah, fera un an. ah oui, c'est au mois de janvier, pardon. Oui, c'est au mois de janvier, oui. Non, C'est me le souviens, je sais premier pas pourquoi SmackDown c'était genre octobre, Netflix. novembre, ouais. Ok, C'est oui, le c'est premier ça. SmackDown Netflix. C'est vers le 10, un truc comme ça, 10 janvier, je crois, qu'elle est devenue championne. Mais, ouais. Ouais, c'est vrai que là, après, moi, très content que Stéphanie Vaquer ait gagné, parce que, bah, Moi, franchement, elle moi est aussi, hein, attention, parce que mais dans voilà, tous les cas, je la voyais pas perdre clean, Stéphanie Vaquer. c'est ça. Impossible. Moi, je Mais, la voyais impossible. ouais, le truc, c'est que ça a été trop court, on n'a pas laissé le temps de raconter une histoire, et même si l'autre match féminin était très bien,
il y avait peut-être moyen d'équilibrer un peu mieux le temps, ou peut-être même, je sais pas, en prendre un peu sur, même, bon, je vais peut-être me faire insulter en disant ça, mais Sina Styles peut-être, ou je sais pas, mieux équilibrer un peu le temps, ou juste peut-être moins de pub. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais elles auraient mérité peut-être au moins 5 bonnes minutes de plus pour qu'on ait vraiment une sensation de compétition. Là, c'était juste presque un je vais faire massacre. une petite parenthèse aussi, mais j'ai trouvé, alors là, surtout en regardant l'Euro, je trouvais que ça m'a. Alors après, j'ai pas regardé les chiffres, hein. Peut-être ça se trouve, je dis totalement de la merde. Mais j'ai trouvé que tous les matchs d'Euro, là, aujourd'hui, ils étaient beaucoup, beaucoup plus longs. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé. Par exemple, là, il y a eu un Rhea Ripley Kairi Sane. J'ai trouvé, il a duré pas mal de temps quand même, hein. Il est sur Cage Match, le show? Moi, il doit y être, ouais. Je Ouais, pense. là, tout de suite, là, je crois qu'ils l'ont mis déjà sur Cage Moi, Match. je pense que ça se fait assez vite en général, on doit pouvoir voir les temps. Gros lundi soir. Est-ce qu'ils l'ont mis? Alors, attends. Ah oui, alors. 15 minutes pour Dominique Penta. Damn. 15 minutes, enfin 16 pour Rhea Ripley Kairi Sane. D'accord. Le seul qui a duré pas longtemps, c'est 7 minutes 40, c'est Bronson Reed Jimmy. Ok. 9 minutes pour Bailey et Lyra Valkyria contre le Judgment Day. Et 8 minutes, ouais. Ouais. Au Bah, à la final, limite, il y a les deux premiers matchs qui sont. ouais, les 2 premiers matchs ont duré et après le reste, ça c'est un peu. Ouais. Après, parce qu'il y avait beaucoup de. Pour les 3, il y avait beaucoup de storyline à côté en fait, surtout. Ouais. Le match à la fin, là, le triple menace. Bon, parce que bon, il y a eu du coup ce qui s'est passé. Ouais. Bailey, Lyra Valkyria, dans le match, il y a eu aussi beaucoup de storyline. Le Bronson Reed Jimmy, ouais, il y a celui-là qui a pas eu longtemps. Et il est noté, pour l'instant, il y a 9 et 6. Il y a 2 9 sur 10 et un 6. Ok, les gens sont, enfin, les peu de gens qui ont voté sont contents. Ouais, pour l'instant, ouais, il y a pas beaucoup pour l'instant, mais C'est sûr. ouais. Mais Ouais, bah, voilà, mais ouais, j'ai trouvé comme ça, tu vois, je me suis pas trompé, tu vois, pour le Lyra Kairi Sane, pas pour le Rhea Kairi Sane, il a duré pas mal quand même. ouais. Après, tu vois, à Crown Jewel, quand même, la plupart des matchs étaient très longs. Enfin, ouais, ils ont tous dépassé 20 minutes, sauf justement le Stephanie Wacker, Tiffany Stratton, quoi. Et je crois que sinon, les autres, ils sont tous dépassés 20 minutes, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, tu vois, moi, de toute façon, je pense que Tiffany, elle est pas loin de la fin de son règne. Après, dans tous les cas, elle faisait rien de fou non plus, malheureusement. Enfin, voilà, Ouais. je trouvais qu'elle a pas de storyline marquante et tout. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ça, tu me diras, c'est un peu le problème avec tout WWE en ce moment. Et bon, là, ils sont en train de nous refaire mentir, je pense. Je pense qu'ils sont en train de se réveiller. Ça fait plaisir. Donc, à voir. Mais il a duré 10 minutes quand même. Il me semblait que c'était genre 7-8 minutes. Ça m'a paru vraiment court comme match. Le Stéphanie Ouais. Tiffany. Ouais. Ça a duré 10 minutes. Même 10 minutes, je trouve, c'est pas pour eux deux. Parce que je trouve qu'ils ont une ring de fou, les deux. Tu vois, hein, ouais. Un bon 13-15 minutes. Au moins 3-4 minutes de plus, je pense que c'était pas trop, franchement. Et ouais, et puis un peu moins de domination après, là, par contre, Stéphanie Wacker. Voilà, elle sort vachement grandi de ce programme. Et là, apparemment, d'après Raw, on en reparlera tout à l'heure, mais on semble partir vers un programme avec Roxanne Perez. J'ai hâte. Ça va être certainement très très cool, ça aussi. Mais qui va la battre? Voilà. C'est ça le truc. Qui va la battre? Rhea Ripley. Parce que déjà, comment elle a battu aussi Io Sky. Clean Io Sky, comment elle l'a battu. Là, Tiffany Stratton, la championne, la numéro 1 championne de SmackDown, elle l'a atomisée limite. Ouais. Parce que pour moi, là, elle perd pas avant Mania 43 là. Hein. Mania 43, carrément, tu penses qu'elle a un gros run aussi long que ça? Alors peut-être pas Mania 43, j'abuse, mais pour moi, elle perd pas avant SummerSlam ou Survivor Series l'année prochaine. Hein. Bon, déjà, moi, je suis déjà quasiment sûr pour moi qu'elle arrive à Mania en championne. Après, est-ce que justement, elle va pas tout simplement perdre avec un cash-in de la prochaine Miss Money in the Bank? Je pense que c'est finalement le meilleur moyen pour la faire perdre sans la décrédibiliser. Elle peut pas là, de toute façon. Oui, non, mais je veux dire pour l'année prochaine, quoi. Non, parce que c'est en août. C'est en août, Money in the Bank? Eh oui, c'est le PLE après SummerSlam l'année prochaine. D'accord. Ouais, bon, on en a pour un petit moment. Hein. Je pense que ça va être ça. Hein. À moins qu'on
vraiment on arrive à construire quelqu'un. Bah, je voyais Sturi qui parlait par exemple, bon, Hmm. peut-être pas pour la battre, mais déjà du Nazca pour avoir un gros programme. Mais ouais, je vois pas grand monde pour l'instant pour. Non, pour moi, de toute façon, les premières rivalités qu'elle va faire, là, par exemple avec Roxane Perez ou peut-être avec Asuka pour Romania, pour moi, elle va l'emporter, hein. Hmm. Mais en tout cas, ça fait kiffer parce que franchement, bah, elle est quand même Alors, ça fait excellente, hein. kiffer pour Stéphanie, ça fait moins kiffer pour Tiffany. C'est clair. Mais Parce on que va Tiffany, par voir. contre, à Mania, je la vois perdre, hein. Mais Voire même après, avant, hein. justement, si ça peut lui permettre aussi d'avoir un peu de grain à moudre dans ses storylines, peut-être la faire douter, mais justement, Ah, ouais, elle va voilà, faire passer il. oui, ou voilà, la faire tourner, justement, qu'elle se dise, mais attends, mais comment j'ai perdu? Il faut que je change quelque chose, ouais. Ça peut être l'occasion de la relancer avec des gros programmes, une storyline intéressante. En plus, c'est surtout de la façon dont comment elle a perdu. Genre, il n'y a aucun truc Mm. qui est passé. Ah, il y a Peut-être zéro qu'elle va débat. se dire, ouais, je me suis pris une humiliation, plus jamais, tu vois. Ouais, c'est ça, et ça peut être un mal pour un bien, ça peut apporter des trucs sympas derrière. Je l'espère Ouais, en tout cas. ouais, j'espère aussi. Après, le match en lui-même était pas mauvais, mais c'est vrai que ça aurait mérité plus de temps pour que Tiffany Stratton ait peut-être plus de réponses quand même, parce que ouais, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu match, hein. Et bah, il y a tous les trucs que vraiment Tiffany tentait. Soit ça passait la première fois, mais après, en fait, elle faisait un coup, elle réussissait le deux coups, le deuxième coup qu'elle voulait mettre, bam, réplique directe. Elle a voulu faire 2 fois son finisher, les 2 fois ils sont pas passés. Ouais, c'est. Ouais, Et waouh! Donc ouais, pour moi là comme ça, alors moi pour du coup le vainqueur du Royal Rumble, moi j'ai deux, trois noms déjà. masculin ou féminin du coup. Masculin. Féminin, j'ai pas du tout. Hmm. Toi, t'as déjà à peu près des idées ou pas? Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'idées, mais le premier nom qui me vient en tête, c'est Jet Cargill, peut-être, parce que là, ça fait 2 ans qu'on nous dit c'est la grosse force en présence. Elle a pas encore eu de grosses victoires. Peut-être que le Rumble puis le titre derrière à Mania. Alors, moi je pense vraiment, vraiment que à SummerSlam ne l'a pas aidé. Ouais. Même avant, genre le match qu'a fait à SummerSlam et autres. En fait, moi je pense. Alors après, ça se trouve, je dis de la merde, hein. Attention. Et moi de base, je pense qu'elle devait vraiment gagner à SummerSlam. Ouais. Et qu'à la dernière minute, ils ont. Après, honnêtement, j'ai raté SummerSlam cette année, j'ai pas encore rattrapé, donc je suis pas bien placé pour en parler. Donc, En fait, elle a perdu clean, quoi. Mais le ouais, match, il était. c'était Enfin, pas ouf, ouais, quoi. ouais, mais enfin pour les deux en vrai, hein, mais ouais, le match, c'était vraiment pas fou, quoi. Après, c'est Et sûr que moi, Jet je sais Cargill, pas, j'ai cette sensation que de base, ils devaient la faire gagner. Et au final, ils ont lâché les plans. ouais. Moi, j'ai cette sensation, moi. Après, ça se trouve, je dis totalement de la merde, hein. De toute façon, on le verra dans une réelle saison 2 parce que je crois qu'il y aura Ouais. SummerSlam dedans. Alors, après, ce qu'ils vont parler, parce que ça voit pas avec ce qu'ils nous mettent et ce qu'on a, bon, c'est autre chose. Mais ouais, moi, je vois pas Jet Cargill. En plus, faut pas oublier que c'est en Arabie Saoudite. C'est vrai. Oh, ok. Non, mais en fait, je dis Jet Cargill. C'est vrai que j'ai pas vu SummerSlam. Je sais. En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est la suite logique des choses vu comment elle était vendue. Et justement, bah, si c'était vraiment le plan de la faire perdre à SummerSlam, peut-être créer de la frustration autour d'elle. Je sais pas, comme ça se fait souvent. Mhm. Puis lui faire gagner le Rumble, faire une espèce de chemin de la rédemption. Ouais, je sais pas. Après, j'avoue que ouais, Jet Cargill m'emballe pas. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Elle est pas des plus flashy dans le Je ring. suis pas fan non plus, ouais. Mais ouais, ça reste une attraction malgré tout, je pense. Après, bon, j'ai pas accès aux chiffres. Je sais pas si Jet Cargill fait vraiment des gros chiffres, mais Pas sûr, ouais, hein. je sais pas. Honnêtement, en fait, j'ai tellement pas d'idée que c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit Mm. pour Rumble. On va Moi, bien voir. Écoute. moi, en féminin, j'en ai pas beaucoup non plus. On en parlait Parce sur que, le Live React. Il y a des gens qui parlaient de Liv Morgan aussi. Je sais pas. ouais, mais alors, moi, je vois pas l'intérêt si c'est pas Roxane Perez de championne. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, peut-être que justement Roxane est celle qui détrône Stephanie Vaquer, hein. Advienne que pourra. Alors, ouais, tu vois, ça, tu vois, alors, j'aime beaucoup Roxane Perez, hein. Mais ce serait une grosse connerie de la faire gagner contre Stéphanie Vaquer. Ah, c'est pas le bon moment en tout cas. Alors, Stéphanie Wacker, bon, elle est en plein momentum là. D'ailleurs, bon, pour l'instant, il y a eu un face-off, mais on sait pas trop où ça oui, va, on où sait ça pas va trop aller où pour ça va l'instant. amener, mais ouais, non, là, en féminin, vraiment, j'ai pas du tout. Parce que j'avais pensé à Liv Morgan, mais après, je me suis dit, en bref, ça serait pas logique, tu vois, de faire gagner Liv Morgan, alors que pour moi, la rivalité qu'elle doit faire là en revenant, c'est contre Roxane Perez, tu vois. Mm. Ouais, clairement. Taré, tu fais Roxane Perez, alors après,
normalement, d'après ce que j'ai vu, elle était censée revenir pour le Rumble. Enfin, elle serait apte au Rumble. Est-ce qu'ils vont la faire revenir au Rumble ou quoi, et que genre Roxanne Perez l'élimine ou que Liv Morgan élimine Roxanne, tu vois. Et après, pour construire la rivalité. Voilà, mais ouais, non. Moi, en féminin, j'ai vraiment pas d'idée. Masculin, j'ai beaucoup plus d'idées. J'ai deux, trois noms en tête. Mais ouais. Moi, j'en avais déjà Féminin. noté 4 du coup pour la vidéo que je prépare. Ouais. Du coup, j'avais parlé de Braun Breaker tout à l'heure dans un scénario avec Rollins, mais bon, je pense qu'il va falloir retravailler cette proposition. Mais sinon, j'avais Drew McIntyre. S'il ne bat pas Cody Rhodes prochainement, je me dis quand même, à un moment. Ouais. J'avais pensé peut-être à Sami Zayn aussi. En plus, en Arabie Saoudite, les gens seront contents. Et sinon, j'avais Punk, tout simplement. Ouais, moi j'avais Punk. Alors, j'avais Sami Zayn. Ouah, Sami Zayn là, comme ça, tout de suite là. Enfin, Moi, je pense qu'ils sont peut-être en train de construire son momentum avec le titre des États-Unis. Il va le perdre au bout d'un moment, peut-être contre Obafemi, puis pourquoi pas, hein. ouais. En fait, moi je trouve que c'est le problème de Sami Zayn, c'est sa gimmick, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas, moi, je sais pas. Moi, non, je sais pas, moi, après, bien sûr, ouais, Arabie Saoudite, il gagnerait en partie chez lui, tu vois. Donc bon, c'est ok. Et ouais, moi, tu vois, j'avais Punk de base. Et depuis, ils ont annoncé le Chamber à Chicago. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, ça a été annoncé il y a pas longtemps en plus. Oui, ça a été annoncé il y a pas longtemps que c'était à Chicago. Mm. Ouais, Donc bon, je le vois moins, c'est un boulevard pour lui là, hein. je le vois moins gagner au Rumble, tu vois. Ouais, mais du coup, pour toi, le Rumble, c'est qui le gagne? Ah, mec, en vrai, parce C'est qu'en fait, je compliqué. me dis, déjà pour moi, Cody Rhodes vraiment il perd son titre à Mania. Il Ouais. repère son titre à Mania. Enfin, Mm. faut qu'il change parce que moi vraiment Cody Rhodes, à un moment faut lâcher le steak. À un Moi, moment j'adore faut. Cody, mais je veux Drew McIntyre, c'est tout. Si Drew doit le prendre prochainement, mais let's go, quoi. Non mais voilà, alors moi c'est ça le truc. Alors après Drew McIntyre, moi j'aime beaucoup Drew McIntyre. C'est vrai que moi ça me dérangerait pas qu'il gagne. Ouais, franchement au Rumble ça me dérangerait pas qu'il gagne. Braun Breaker, je sais pas, pour moi je trouve que ça serait un chouïa tôt Mm. pour le Rumble, je trouve. Euh, ouais, je sais pas, je le vois pas gagner le Rumble. Mais après, why not, hein, parce que bon, l'année dernière, on voyait pas Uso gagner non plus, hein, donc, Oula, oula non. Mais non, mais Braun donc, Breaker, là, en fait, le truc, c'est que là, le moment qu'il y a eu à Raw tout à l'heure, il a déjà le gabarit, franchement. Peut-être que ça peut paraître tôt, mais je pense que ce serait pas forcément une erreur non plus de le faire gagner, quoi. Parce que je pense que ça peut marcher. en, Je pense que ça en peut fait, moi, marcher. j'ai un truc. J'ai un truc. Qui nous fasse. Alors, ouais, après, quand? C'est ça le truc. Non, si, ouais, ils nous font. Pourquoi pas, hein. Après, moi, j'aimerais. En fait, j'aimerais, mais j'aimerais pas en même temps parce que je trouve que ça serait pas le PLE pour le faire. Il nous fait un Roman Reigns, Seth Rollins au Rumble. Fait gagner Roman Reigns. Fait gagner le Rumble à Braun Breaker. Et tu fais un Braun Breaker Roman Reigns à WrestleMania et vainqueur Braun Breaker. Waouh, c'est. Ou alors tu fais un triple menace, et tu mets Braun Breaker vainqueur. C'est osé comme scénario, hein. Parce que honnêtement, moi je vais être honnête, j'ai du mal à imaginer Roman Reigns remettre la main sur un titre mondial, honnêtement. Actuellement, en tout cas. Alors, moi, j'ai du mal à le voir aussi, mais si c'est juste pour de janvier à avril, pour faire gagner de hype à Braun Breaker qui est potentiellement le futur Roman Reigns ou Brock Lesnar, comme tu veux, why not, hein. Why not? C'est un drôle de scénario, mais je dis pourquoi pas. Alors Après, après, moi, ce qui me ferait chier, c'est que voilà, que le Roman Reigns ou Seth Rollins se passe au Rumble. voilà, c'est ça. Moi, je ne doute Voilà. que pour voir ce match à WrestleMania, quoi. Oui, One last time. moi en premier. Ouais, je me doute, évidemment. Mais en vrai, pour ouais, un Braun Breaker, en vrai, tout le monde veut voir un Braun Breaker au Roman Reigns aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, mais justement, t'as peut-être moyen de le faire, lui, au Rumble, ou peut-être même d'ici la fin de l'année, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est une affiche qui est vraiment WrestleMania matériel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça le truc. C'est que vraiment le WrestleMania moment, et tu te dis, tu mets un point d'honneur, boum. Allez, là, c'est autour de la nouvelle génération maintenant. Ouais, c'est ça. Là, c'est là, quoi. Tu fais gagner Braun Breaker à Mania pour le titre World Heavyweight. Mm.
Ou En- alors Rollins est toujours champion d'ici Mania, Braun Breaker, Oui, Rollins à Mania. Ça me surprendrait honnêtement, vu la tournure des choses, je pense que Rollins peut perdre son titre dans les semaines à venir. Ça me surprendrait pas. mais en fait, là, dans tous les cas où il peut le perdre, c'est soit à Saturday Night Main Event contre CM Punk, soit lors d'un weekly. Hmm. Parce que je sais pas, je le vois pas perdre. Pour moi là, s'il perd pas en fin d'année, je le vois jusqu'à au moins Mania, hein. Après, il peut perdre au Rumble ou alors peut-être que la WWE va se décider à le faire perdre dans un Chamber. Le truc, c'est que les titres sont plus mis en jeu dans les Chambers. Ça, c'est aussi assez dommage, je trouve. Ouais, ça c'est un peu dommage aussi, je trouve. Mais sinon, oui, il y a Saturday Night's Main Event en fin d'année pour la retraite de Cena. Il y a peut-être moyen de faire un truc là-bas, je sais pas. Mais moi, je serais pas étonné qu'il perde le titre prochainement. Peut-être que Punk va lui prendre. Peut-être que Braun Breaker va venir lui coûter le match à Saturday Night's Main Event. Ah putain, en fait, moi ça me dérangerait pas que ça soit Punk qui le prenne. Mais je sais pas, non, tout ça, pour tout ce qui s'est passé à SummerSlam, au final le perdre 2 mois après lors d'un Saturday Night Main Event. Ouais, c'est ça. Mais après, s'ils s'y prennent bien, en fait, moi, ce qui me dérangerait surtout, c'est que si Punk doit battre Rollins, que ça soit pas clean. Surtout ça, quoi. Parce que l'histoire, en fait, est tellement. Je sais pas. Moi, j'aimerais que ça se finisse clean entre les deux, quoi. Et là, Oui, ouais, on a encore bifurqué, on était sur ouais, Stephanie Vaquer, c'est terrible, hein. on part trop Oh, loin. non, mais voilà, ouais, du coup, ce match, ouais, moi, voilà, c'est le seul truc qui me dérangeait, voilà, d'avoir fait vraiment, vraiment humilier Tiffany Stratton, quoi. Enfin, Ouais. humilier. C'est un gros mot, humilier, mais Ouais, mais voilà, Stéphanie a quand même grandement dominé, quoi. ouais, voilà, c'est Tiffany ça. a pas trop vu le jour. Elle a eu ses comebacks, mais ça a Ah, mené à rien, c'est quoi. ça voilà, bon, on verra ce qui se passe par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, Stéphanie Vaquer a l'air de se diriger du coup contre Roxane Perez ou Raquel Rodriguez. Je pense que c'est plus Roxane Perez. Euh, Tiffany Stratton, pour l'instant, SmackDown n'est pas passé, donc on verra vendredi voir ce qui se passe. Et voilà, on verra ce qui se passe. Mais ouais, Stéphanie Vaquer est vraiment construite. Je sais pas quand elle va passer son titre, mais à mon avis, c'est pas de mal à veille, à mon avis, hein. Je pense Mm. que même elle va conserver après Mania, moi. Je pense même que voilà. Ouais, ce serait pas étonnant. On va bien voir. Prochain match, quel match? Oh, il y a des choses à dire, là. John Cena contre AJ Styles. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment. Voilà quoi. Ouais, c'était beau. C'était formidable. Voilà, bon, on va pas retenir parce que bon, ouais, alors je vois beaucoup de gens, voilà, ouais, c'était pas du catch, voilà, c'était full nostalgie. Mm. C'est pas grave. Oui, franchement, mais de temps en temps, des matchs comme ça, il en faut. Puis moi, j'ai envie C'était de dire beau, en aussi. fait, c'était beau. Ils se sont. En fait, là, tu vois que c'était pas. Déjà, il n'y avait pas de rivalité. Et tu vois qu'en fait, les deux, ils étaient là pour mode, bon, on sait que c'est la dernière entre nous deux. Bien, on se fait kiffer, on s'amuse tous les deux dans le ring et voilà quoi, on se fait kiffer quoi. Ouais, c'est ça. Et, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, voilà ça. En fait, je comprends que les gens aiment pas. Voilà, ça plaît pas à tout le monde forcément, mais tu ne peux pas ne pas respecter la performance, quoi. Ouais, je l'ai dit dans le live react. Alors c'est peut-être la culture de l'instant, mais je pense que c'est instantanément devenu l'un de mes matchs préférés de tous les temps, quoi. Ah ouais? Bah ouais, clairement. Enfin, j'ai tellement Ok. kiffé. J'ai vécu des émotions de fou dans ce match. C'était la définition du catch, quoi. Comme j'ai dit dans ma vidéo aussi, c'est que c'était un peu la vitrine de l'histoire de la WWE et du catch en général. Ils ont fait des références à tout le monde, à Samoa Joe, Rey Mysterio, évidemment Bray Wyatt, ça on va en reparler, à l'Undertaker, à tout le monde, quoi. Tout le monde a eu sa petite référence et en plus dans une ambiance de feu entre deux des meilleurs lutteurs de l'histoire de la discipline. Je veux dire, je suis tombé amoureux du match instantanément, c'était trop bien. Ah ouais, C'était trop... ouais. Là, je regardais là sur Cage Match. Il a 9, je crois, hein. Là, il est à 9. 9, c'est 907 ou je sais pas quoi là. 9,08, ouais, c'est ça. Et C'est en vrai, quand tu regardes, alors, je crois que c'est le PLE le mieux noté de cette année. je sais pas, Parce qu'il ouais. a Après 8, il y a Evolution qui était 8,41. ouais, Evolution est très bien noté aussi, je crois, non? Après j'ai Euh, pas vu Evolution alors, non plus, attends. j'ai raté Evolution. Alors, attends, je vais te. Alors là, 8,41. Vas-y, je vais regarder pour Evolution aussi. Mais Ouais, c'est pas non, ouais, impossible. vraiment, c'était vraiment là pour kiffer. Tu sais, dans tous les cas, c'était le dernier match entre eux deux. Ouais, et puis Euh, la Enfin, tenue voilà d'AJ quoi. Styles, c'était une tenue qu'il avait chez TNA, les introductions aussi au départ avec la ref au Bullet Club à la WWE et oui, incroyable. Enfin, je veux dire Non.
Chris Jericho aussi qui a eu son hommage. Ouais, le Miz aussi. Quand il a fait le Skull Crushing Finale, ça part de là, justement. Déjà, je me suis dit, ok. Oh putain. Ouais. J'avais dit dans le live react d'ailleurs, s'il y a une ref à Kurt Angle, je m'asperge de l'eau sur la figure. Bon, il n'y a pas eu. Je suis un peu déçu. En vrai, je me dis, la ref à Kurt Angle, il peut la faire contre Dominic Mysterio parce que, bah déjà, voilà, contre, je veux dire, John Cena Angle, c'est le premier match de Cena, il me semble, à la WWE, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est la première personne qu'il a croisé dans le main roster. Ouais, oui, il me semble. Et bon, déjà, ouais, il y a une histoire entre les deux, puis ça fera en même temps une référence parce que Dominic Mysterio, c'est un peu le nouveau Eddie Guerrero, il se vend un peu comme ça. T'auras une référence à la rivalité Kurt Angle, Eddie Guerrero. John Cena aussi a une rivalité brève avec Eddie Guerrero. Je me dis, ça peut être le bon moment pour faire une référence à Kurt Angle. Enfin voilà, pour revenir au match, ouais, tout le monde a eu ses références. Puis ouais, sur le live, on disait, ouais, imagine, il fait un chokeslam, imagine, il fait un Thompson. Bah, putain. T'as pas Bon, bah, loupé. ça va pas louper, non. Il y a eu, Samoa Joe. Je revoyais encore des compiles. Bon, il y a eu qui d'autre encore. Bon, Rey Mysterio quand il a failli faire 619, Oh là là. J'aurais câblé, j'aurais fait non, mais attends, mec. Déjà, quand il Attends, le met en position, la réaction du public, elle est zinzin. non, mais attends, là, mec. Il y a eu, il y a eu un truc. Alors, bon, je connais pas trop TNA, mais il y a eu Christopher Daniels qui a eu une référence. Ouais, ça, Sting a eu sa référence. Il y a eu le Switch Music de Shawn Michaels. Enfin, je veux dire, c'était une ode au catch. C'est ça. Je sais plus qui avait dit ça. Bon, il y en a plein qui l'ont dit, mais c'était vraiment une lettre d'amour à la discipline, quoi. C'était trop beau, quoi. Et comme je disais aussi, tu vois, si on devait décider si le catch devait avoir une fin, en vrai, ce match pourrait l'être, quoi. J'ai envie de dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pensais ça aussi peut-être pour WrestleMania 30, Bryan qui bat tout le monde, Cody Rhodes qui détrône Roman Reigns, mais ça aussi c'est dans la conversation, quoi. Si la WWE en tout cas devait avoir une fin, bah, franchement, John Cena et Jay Styles Crown Jewel 2025, ça pourrait être le point final. C'était trop beau. Pour toi, c'est le match de l'année WWE? Alors encore une fois, vu que j'ai raté SummerSlam, j'ai pas vu le Cena Cody Rhodes que tout le monde a adoré apparemment, qui était vraiment bien. Alors, il était vraiment bien. Après, moi, c'est pas non plus celui-là le match. Pour moi, c'est pas celui-là non plus le match de l'année. Après, voilà, il y a aussi Evolution, le Rhea Ripley Io Sky qui apparemment était très bien, le triple menace de Mania. Mais en tout cas, de tout ce que j'ai vu, c'est peut-être celui que j'ai le plus kiffé, je pense. Ok. Moi, c'est le Cody Kevin Owens au Rumble. Putain, j'y pense à celui-là aussi, il est vraiment incroyable ce match. Hein. On n'en parle pas assez, hein. On n'en parle vraiment pas assez. Moi, je trouve qu'il passe au placard celui-là. Alors que, waouh. Mais je le disais quand j'avais vu ce match, j'ai vécu des émotions. C'était la première fois que j'avais vraiment peur premier degré pour les lutteurs, quoi. Et je me dis, mais ils vont loin quand même. Alors après, bon, j'ai peut-être pas vu assez de catch hardcore et c'est pas vraiment mon truc à la base, mais vraiment, ils s'en sont donnés à cœur joie sur ce match. Et moi, je me suis dit, en début d'année, je suis pardonne-moi l'expression, mais je suis un fils de pute si je le mets pas dans le top des meilleurs matchs de l'année. Hein. C'était trop bien le Rumble 2020. Ah, moi aussi, moi c'est sûr il y sera, moi. Moi c'est sûr je vais le mettre aussi, moi. Je trouve qu'on en parle pas assez. Puis le début d'année de Kevin Owens, bon, qui a été malheureusement arrêté à cause de sa blessure, mais et puis le match contre Sami Zayn après, je veux dire, Kevin Owens, quoi. Et là, comme ça, parce que j'y pensais aussi tard, je me disais, il va falloir commencer un peu à réfléchir un peu, tu sais, à catcheur de l'année, match de l'année, tout ça, parce que mine de rien, on s'y approche, tu vois. Là, t'as ton catcheur pour toi de l'année ou pas? C'est très difficile, mais en vrai, dans la conversation, je mets au moins Rollins, je pense. Franchement, voilà. Moi, il est à égalité avec une autre personne. Je suis curieux de savoir du coup. Cena, moi. Ouais, évidemment, Cena. J'y ai même pas pensé. Alors que pourtant. Moi, mec, alors Cena. Que pourtant. Ouais, Cena, Rollins. Rollins, lui, il s'est complètement renouvelé avec la vision. Il y a eu le main event de Mania. Il y a eu le cash-in. Il y a eu tellement de moments marquants. Même, je trouve que c'est lui qui vraiment a porté les weekly et tout WWE. C'était vraiment le quasiment seul spot intéressant, tu vois, de cette année. Ouais, franchement, j'hésite vraiment entre eux deux. Alors, même si je mettrais peut-être un point de plus pour Rollins que par rapport à Cena, parce que Cena, bon, il y a eu le heel turn, mais après, je trouve que, ouais, après, c'était pas fou. Et en fait, comme j'ai entendu dire, c'est dans Truc de Catch aussi, le podcast de Truc de Catch. Ils ont perdu 6 mois avec John Cena. Alors que ça, dès le début, tu vois, les trucs comme ça, ils auraient pu le faire dès le début, que ça soit avec Orton, tu sais. Il arrive juste, il fait kiffer avec tout le monde, il veut kiffer avec Orton, il veut kiffer avec
avec Punk, tu vois. Ouais. Après, il y a Mister Santizap, je suppose que tu connais aux Oui, États-Unis, le Canadien oui. qui était avec Chris Van J'ai une, Vliet il y a j'ai pas une photo longtemps. avec lui d'ailleurs. Voilà. Oh, incroyable, putain, mais Et t'as que des photos avec des gens trop cool. j'ai vu au Chamber. Voilà. Incroyable. Mais du coup, ouais, il en parlait avec Chris Van Vliet l'autre jour, c'est que, en fait, ça a peut-être pas été des mieux exécutés, mais en même temps, c'était quand même une bonne façon de revisiter un peu les programmes avec Punk et Orton, de les voir d'une autre manière plutôt que on le refait parce que c'est obligé de le refaire, quoi. Ah, mais C'était, je suis d'accord. mais c'est vrai que, en fait, c'est juste le run derrière a été, ouais, c'était, enfin, c'est quand même dommage déjà que le Orton Cena, le facteur X du match, ce soit R-Truth, quoi. Déjà ça. Le match contre R-Truth, à la limite, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais Ouais. que ça parte de là, vraiment. Il y Et a ouais, ça, moi puis... ouais, c'est en fait moi c'est ça qui moi j'ai vécu le heel turn et le face turn. Ouais, c'est ça. C'est Le heel incroyable. turn incroyable, tu dis oh là là, mais en vrai avec The Rock et tout, ouah, Mais c'est une le dinguerie. moment en lui-même, c'est l'un des plus grands moments de l'histoire de la WWE. Mais Ah oui, ce qui en pour a moi c'est le plus découlé, grand pour moi c'est le plus grand heel turn de l'histoire, tu vois. ah ouais, c'est ça. Bon, après, on n'a pas connu Hogan, mais bon, quand même. Mais sur ce qui s'est passé après, voilà, ils ont gâché C'est ça. Mais en plus, ouais, tu l'as ils senti, ont gâché le truc, tu vois. tu sentais qu'il pataugeait un peu dans la smoule et que le face turn a été un peu précipité. Hein. Ça s'est senti quand même à la fin. Alors, je viens de regarder, effectivement, Evolution est un peu mieux noté pour l'instant, il a 8,70. Ok, ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. Et Et je crois qu'il y a le Chamber qui doit être pas mal aussi, du coup. Hein. Je il pense a, que c'était beau- le top 3. il a beaucoup plus de votes aussi. Oui, c'est Donc je sûr. pense qu'il va dépasser Evolution. Possible. Et Chamber, je vais regarder aussi. Tiens, Mais Chamber, ouais, je pense que le top 3, ça doit être Evolution, Crown Jewel et Chamber. Après, peut-être, euh, après, SummerSlam, voilà, j'ai pas vu encore, mais il me semblait que c'était quand même assez positif, les retours sur SummerSlam, non? ouais, ça va. Après, c'est pas. Ouais, il est peut-être il est dans le top 5, je pense. Bah, Mais ça dépend aussi, vu que c'était en sur 2 nuits. oui, aussi, ouais, oui, ouais. C'est vrai que ça, c'est un peu chiant aussi, ça, sur de nuit. Et non, mais ouais, voilà. C'est. Ouais, Evolution, du coup, pour l'instant, il est promis. Alors, j'ai pas vu s'il était promis vraiment PLE, mais voilà, il est un peu devant. Mais après, bon, c'est pas fini. Il y avait que 40 votes, je crois, ou un truc comme ça pour Crown Jewel, alors que l'autre, il en a 300. Donc, à mon Évidemment. avis, je pense qu'il va passer devant. Ouais, peut-être. Je pense fort. Non, mais ouais, du coup, ouais, le Cena et J-Styles, ouais, voilà, comme je dis, moi, je trouve, voilà, ils ont fait perdre du temps à Cena, voilà, parce ouais, il aurait fait ça dès le début. Ouah, Ouais, quelle fin de carrière incroyable, tu ouais, vois. c'est vrai. Alors voilà, moi, ce que j'aurais à redire sur le match, c'est ce que j'ai dit aussi dans ma vidéo. Le seul défaut que j'ai trouvé à ce match de Crown Jewel, Ouais. pourquoi c'était pas à Paris? Pourquoi? Logan Paul, ça pouvait attendre. Hein. Ça pouvait attendre, Logan Paul. On en a parlé. On en a parlé avec Pollux. Et c'est vrai qu'on s'est dit, en vrai, il est vraiment phénoménal. Plus Sina Ouais, aurait dû être à Paris. on est peut-être un peu trop chauvin, on est peut-être un peu trop égoïste, mais après, oui, l'Australie a Non, fait mais une il superbe y a le truc ambiance, de la mais timeline qui fait aussi. Parce que bon, voilà, jamais personne n'a supporté AJ Styles comme nous on l'a fait, tu vois. Et du coup, ouais, en c'est fait, ça. ça aurait été vraiment, genre, d'avoir ce match-là qui, au final, tu vois, il est incroyable. Et de l'avoir à Paris, là où que AJ Styles est acclamé comme Never et que Cena, pardon, est acclamé aussi comme Never, C'est ça, ouais, c'était. tu te dis, ah, tu vois, il manquait ça, tu vois, il manquait ce petit truc où voilà, c'était à Paris, où tu Ouais. pouvais faire un truc, tu vois. Après, en même temps, en fait, le match était tellement particulier, tellement hors du temps que on en a parlé avec un viewer aussi, c'est que, en fait, si ça avait dû être celui-là, le dernier match de John Cena, bah, ça aurait été parfait aussi. Ça aurait pu s'arrêter là, Ah oui, non, mais oui, totalement. très clairement. Oui, oui, je suis Mais là, en vrai, le d'accord. contexte était très bien. C'est dommage que ça n'a pas été à Paris, mais bon, le public australien était très bien aussi, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que voilà, comment AJ Styles avait été accueilli l'an dernier, comment il a été accueilli encore cette année à Raw. C'est voilà, Logan Paul, ok, Logan Paul, pourquoi pas, si vous voulez, mais ça aurait pu attendre Crown Jewel justement, par exemple. Mais Oui, bon, non, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, sur ça, ouais, c'est vrai que ça aurait pu attendre Crown Jewel. Bon, après bon, voilà. voilà, il a quand même été bon le match avec Logan Paul. Hein. Ah, Attention, mais il y a aucun problème là-dessus. on dit pas qu'il a été de la merde ou quoi. Mais c'est vrai que bon, Un peu une opportunité gâchée quand même. Hein. on aurait pu avoir notre petit Sina et J-Styles, voilà Après, quoi. ouais, c'est un peu égoïste de notre part, forcément, parce qu'on est français, mais en même temps, c'est un peu légitime quand même, quoi.
Je veux dire. Oui, en fait, c'est surtout que voilà, les chants, c'est nous qui lui avons donné. Enfin voilà quoi. Mm. C'est vrai que voilà, on aurait dû avoir ce privilège du moins. Ouais. Est-ce que tu veux encore dire un truc sur ce match-là? Juste rapidement reparler du plus beau moment de ce match, le moment où John Cena porte le Sister Abigail, quoi. Juste, Et de Bray Wyatt, bien évidemment. vraiment, j'ai revu le moment du Chamber 2017 où Bray Wyatt gagne le titre là. La réaction du public, les Fireflies derrière, le regard vers le ciel juste après, j'ai failli pleurer à ce moment-là, honnêtement, c'était trop beau. Ouais, non, vraiment, moi j'ai vraiment kiffé. Bon, après, moi, moi, Bray Wyatt, moi, il m'a pas vraiment. Voilà, c'était pas mon catcheur ou que voilà, j'avais des de lui ou pas. Bon, ça reste quand même Bray Wyatt. Voilà, son personnage tellement atypique qu'il avait et tout. Moi, voilà, j'ai été touché moi aussi Ouais. par le petit hommage qui lui a été rendu. Et puis en plus, bon, certes, rendre un hommage à Bray Wyatt, c'était cool, mais c'est surtout que Bray Wyatt a quand même compté un peu dans la carrière de John Cena. Il y a eu un programme Ah oui, bien marquant évidemment. en Il y a eu 2014. 2014 et il y a eu après WrestleMania 36, Ouais, 37. dans le Firefly Funhouse match, Voilà, qui c'est est ça. assez décrié. Moi, je l'avais regardé une fois, je trouvais que c'est assez divertissant quand même. C'est forcément totalement Ouais, différent. C'est en pas un fait, match de catch, quoi. Mais en fait, il y a différents publics en fait. c'est ça. C'est ce que je dis. C'est comme le Boneyard match entre Styles et le Taker. Ouais, pareil. Bah, c'est le même Ouais, c'est c'est la les même matchs là. Ils avaient ouais, fait c'est la ça même aussi, je chose, crois, hein. entre Bray Wyatt et Strowman, justement la même année, si je dis pas de bêtises. Je crois que Ouais, c'était d'Extreme Rules, ouais, un peut-être. truc comme ça. Là, Ça doit être pour je le titre, hein. sais plus du tout, mais ouais, t'as peut-être raison. Faudrait que il me semble qu'ils avaient fait ça pour Extreme Rules 2020, parce que du coup on est toujours dans ce contexte de merde à cause du Covid. Ouais. Et ouais, je crois qu'ils avaient fait ça, mais voilà, Bray Wyatt, c'était un personnage important de la carrière de John Cena. C'était un programme très atypique aussi, parce qu'on était dans l'univers de Bray Wyatt. La référence, c'était le meilleur moment pour la placer. C'était magnifique, quoi. C'était au Non, milieu vraiment, en ouais. plus d'un match, dans un match qui était déjà incroyable. Je veux dire, pour moi, c'est un de mes matchs préférés de tous les temps. J'ai trop kiffé. J'ai beaucoup trop kiffé. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le Styles. Enfin, vraiment, il y a rien à dire dessus. Puis voilà, voir. Tu vois qui, toi, Bah, du coup, il manque. Je pense qu'il y a encore deux adversaires Ah pour oui. Cena. Oh, le dernier. Oh, ça, c'est toujours le débat, hein. Bah, là, du coup, il va sûrement en affronter un Survivor Series. Alors, Ouais. Alors, il y a ça aussi. Soit il en affronte un à Survivor Series, soit il s'intègre dans le Wargames. Moi, vraiment, je comprends qu'on ait envie de l'intégrer dans le Wargames parce que voilà, c'est une stipulation à laquelle il a jamais Ouais, participé. déjà qu'il a jamais fait. Mais Et je puis, trouvais, en plus, ça pourrait permettre. Vu que tu sais, il est pas obligé. Enfin, il combattra pas durant toute la durée, tu vois, dans tout cas. ouais. Mais je trouvais quand même dommage parce que là, je trouvais que ce serait dommage parce que voilà, a priori, les rumeurs et puis même beaucoup de gens pensent que ce serait Dominique Mysterio pour le titre intercontinental. Et Oui, ouais, j'ai vu, ouais, ça. ce serait magnifique d'avoir ce match-là. La storyline peut être vraiment trop cool. Le match peut être très sympathique. Moi, je suis à fond derrière un match contre Dominique Mysterio. Ouais. Je trouverais dommage qu'il soit dans le Wargames, mais en même temps, bah voilà, il a jamais participé à ce match. Pourquoi pas? Ouais. Mais vraiment, je trouvais que ce serait un peu gâché entre guillemets. Mais bon, je trouve que c'est toujours moins pire qu'un match contre Brock Lesnar, par exemple. Alors, t'as raison, le Chamber est à 8,91. Oh putain, je pensais pas qu'il était aussi bien noté, hein. Je Ouais, pense que il a quasiment un 9 sur 10. la vache. Ok. Et le meilleur match, Ça va être le Chamber masculin, non? Je suppose. Il était quoi d'autre non, déjà sur. Ah bah non, non, ouais, non. Sami Zayn, Kevin Owens. Ouais, Je suis bête. ouais. Il a Alors, moi, combien, tu vois, Sami Zayn, celui-là, Kevin Owens? moi, celui-là, je l'ai vu en vrai. Et c'est le match que j'ai quasiment le moins aimé. Ah ouais? Ouais. Ah Ouais, je oui? sais pas, dans l'arène, je sais pas, j'étais en mode, ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais. peut-être un genre de match qui rend mieux peut-être à la télé ou je sais pas, je sais. Ouais, je pense, parce qu'il y a des fois, on le voyait, enfin, on voyait pas l'action, des fois, et tout, Le seul quoi. truc un peu dommage de ce match, c'est que bon, on sait que WWE reste assez aseptisé quand même, mais ça aurait mérité un petit peu de sang quand même. Par rapport à la Oui. storyline, le contexte et tout, c'est le seul Surtout qu'en défaut que je plus, trouve à ils ce ont match. dit, ouais, on se désolidarise de ça et tout, tu vois. C'est ça, oui. Bah, c'était ouais, Donc, le unsanctioned. ouais. C'était propice à ce qu'on ait plus de violence. C'était très cool pour autant. Ce sera dans mon top de mes matchs de l'année aussi, je pense, mais Oui. ouais, ça méritait un peu plus de violence encore. Mais bon, Hum. on est vraiment parti très loin encore du sujet là. C'est Oh la terrible, hein. vache, on C'est n'arrive pas pas grave, à rester concentré.
c'est pas grave, c'est comme Voilà, ça. c'est l'occasion, on parle d'un peu de tout. C'est un peu le résumé de l'année finalement. Ouais. C'est pas faux. C'est ça. On peut passer au prochain match du coup. Allez, let's go. Je pense on va passer un peu bref sur ce match-là. C'est un peu celui qui m'a moins intéressé. Alors, j'ai vu Fury, il avait kiffé ce match. Moi, c'est pas celui que je vais retenir le plus personnellement. Voilà, surtout que en vrai, on va voir ce que ça apporte au fil du temps hein, au personnage, que ce soit pour les quatre. Voilà, donc Rhea Ripley et Io Sky contre les Kabuki Warriors. Victoire de Rhea Ripley et Io Sky avec tombée de Io Sky sur Kairi Sane, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va amener par la suite? Moi, comme je l'ai dit lors du précédent Weekly Wrestling, j'espère que ça va amener à un triple menace à Mania entre Kairi Sane, Io Sky et Asuka. Ça serait beau. Voilà. J'espère que ça va amener à ça. Et moi, je vois déjà la vainqueur. J'espère que Kairi Sane l'emportera. Voilà. Oui, ok. Ouais. Comme ça, pour vraiment la booster. Ouais, victoire de Kairi Sane, ça me dérangerait pas, tu vois. Ok. Alors, bon, je sais pas ce que ça va en découler, mais pour en revenir au match vite fait, c'est que moi, j'ai pas trop mal apprécié le match, mais le truc, c'est que tu passes après Cena Styles. Ouais. C'est dur, c'est très dur. Oui. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans. En Mais fait, dans pourtant, tous les cas, je pense que t'aurais mis n'importe quel match après Cena Styles. ah ouais, c'était compliqué. Hein. Voilà. En C'est fait, limite il pour avait ça. vraiment la mauvaise place. C'est limite dommage en quelque part que Cena Styles ait pas clôturé le show finalement. Quelque Oui. part. Mais Ouais. bon, je pense que le main event était très bien aussi, avait été très bien Oui, à sa bien place. évidemment. Mais in-ring, c'était très solide, l'histoire racontée était bien. Évidemment, on a le classique Io Sky qui va prendre les coups en attendant le tag de Rhea Ripley. Le match était sympathique, il y a rien à redire, je trouve, c'était très bien. Mais t'as beaucoup de mal à te mettre dedans parce que, bah ouais, le match qui était avant, faut redescendre des émotions. En fait, quoi. je pense que pour ceux qui étaient sur place, je pense que le fait d'avoir Rhea Ripley, Oui. t'as donné un coup de boost un peu. C'est ça, ouais, parce que elle a quand même eu un sacré accueil, une belle pop à son Chez entrée. elle Évidemment, et tout. Bon. évidemment, c'est la superstar. Mais d'ailleurs, ce que j'ai souligné aussi, c'est que quand même, Io Sky est très populaire aussi et limite plus que Rhea Ripley pendant le match par moment, je trouve. J'ai eu cette impression un peu. Parce que Io Sky, c'est vraiment devenu quelque chose d'assez huge à la WWE depuis quelques temps. En même temps, si elle aussi, elle est pas dans le top des meilleurs de l'année à la WWE, mais qu'est-ce qu'il faut de plus, quoi. Elle est même dans le top 5 facile. Hein. Bon, elle est peut-être même dans la conversation pour le top 1. Hein. Alors j'abuse peut-être, mais franchement, Io Sky, l'année qu'elle est en train de faire. Franchement, moi, la top 1, en vrai, je mets Vacar, hein, en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que bon, double championne à NXT, là, elle arrive à faire Crown Jewel. C'est vrai. Après Io Sky, c'est banger sur banger à chaque match, quoi. C'est ça aussi. Bon, Oui, j'aime bien Stephanie Vaker aussi, mais voilà. Io Sky, tous les matchs qu'on a cités dans les potentiels matchs de l'année, elle est dedans quasiment. Oui, bah, il y a même le match de l'année. Hein. Oui, c'est ça. Mais pourquoi pas John Cena contre Io Sky à main event en fin d'année? Voilà. La boucle est bouclée. Intergender. Voilà, on pose ça. La boucle est bouclée. C'est un 5 stars, match de l'année. Hein. Non, mais ouais, moi, ouais, je suis. J'ai pas été trop dans le truc non plus. Voilà, C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Je trouve qu'il avait pas la bonne place, dans la carte. Et pourtant, en termes de programme. Dans tous les cas, il en fallait un. À moins que tu mettais, à moins que tu mettes en main event. Dans tous les cas, voilà, il y allait en avoir un, pardon. C'était celui-là. De toute façon, je pense que voilà, ça n'aura pas d'impact parce que je pense que voilà, ils vont pas continuer des masses. Enfin, entre Rhea Ripley, Io Sky et Kabuki Warriors, je pense que voilà. Moi, je pense que Rhea va se détacher peut-être un peu de ça. Elle va quand même être là pour Io, mais voilà, je pense pas qu'il y aura d'autres matchs par équipe entre ces quatre Ouais. Après, lutteuses. je trouvais intéressant ce que Sturi disait dans sa review, c'est que Io Sky et Rhea Ripley, ça a l'air de pas trop mal marcher. Pourquoi pas justement les occuper à côté avec les championnats par équipe, le temps que par exemple Stephanie Vaker fasse ses bails, et puis pourquoi pas ramener une des deux plus tard dans la title picture. Et juste voilà, les garder un peu écartés du main event pour laisser les autres un peu s'épanouir, quoi. Parce que Alors moi, c'est vrai que depuis le début de l'année, c'est Rhea Ripley, Io Sky, et puis voilà, quoi. ouais. Et on en oublie une aussi, hein. La Belair. Ouais, putain, ouais, ma catcheuse préférée. Elle, quand est-ce qu'elle va revenir? Pourquoi faire? Gagne le Rumble et va battre Stephanie Vaker, voilà. Il n'y a qu'elle. Moi, je vais rêver petit Stéphanie, mais après. Ouais, non, mais voilà, c'était pour la vanne, mais moi je suis bien curieux de voir si Bianca Belair revient, qu'est-ce qui va se passer. Ouais, On va voir, écoute. même pour tout le monde, en vrai, moi, Ah oui. comme je t'ai dit,
Io Sky, je la vois vraiment continuer la rivalité avec les Kabuki Warriors. Et pourquoi pas après finir à Mania avec un triple menace pour les trois. Moi, c'est un truc qui me plairait bien. Et moi, comme j'ai dit, hein, moi, là, je vois qu'une seule ici à Mania pour Stéphanie Vaquer. Hein. À replay. Hein. Aïe, 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 le dream match de fou. Bien sûr, tu fais gagner Stéphanie. Replay, elle peut perdre. Voilà, Oui, peut très bien ça, perdre. elle est établie de toute façon maintenant. Mais ouais, tu fais un Stéphanie Vaquer replay. Ah, c'est la folie. Avec Hein. un peu en heal. Tu mettrais qui heal, toi? Ah, c'est une bonne question, mais. Un heal. Je pense pas qu'ils vont mettre une heal vraiment. Tu En vois, je fait, pense qu'elle sera twinner, je pense. ça se fait, ouais, ça se fera de manière organique de toute façon. Voilà, c'est ça. Si vraiment c'est pas défini, qu'il n'y a pas eu de turn. Après, justement, peut-être Rhea Ripley qui, au bout d'un moment, se retournerait contre Io Sky et repartirait en heal. De toute Alors façon, moi, j'ai vu, par contre, je sais pas si t'as remarqué aussi, on revient vite fait sur le match Tiffany. Stéphanie, elle avait pris un peu ce rôle de heal, j'ai trouvé, Stéphanie Vaquer. Ouais, Sur des prises et tout, ouais. elle avait vraiment des prises, tu sais, où. Alors là, comme ça, j'ai plus les prises en tête, mais elle était vraiment en mode. Oh! Moi, je me suis Ouais. dit, tu vois, elle a vraiment des. Sa manie. Là, c'était vraiment un geste de heal et tout, tu vois, dans ce qu'elle faisait. Bon, bien sûr, c'était pour le match, quoi. Mais ouais, j'ai vraiment trouvé que ça avait pris un peu ce rôle de heal, tu vois. Ah, j'avais un peu remarqué ça aussi, mais justement dans le match entre elle et Io Sky à WrestlePalooza, là justement Mhm. j'ai l'impression qu'au début du match, bon c'était pas vraiment heal, mais tu sentais que Oui, bien Io sûr. Sky, t'avais une Io Sky qui était très confiante et, tu sentais qu'elle était tellement confiante qu'elle était limite un peu ouais la heal du match, elle est plus expérimentée, tout ça. Stephanie Oui, Vaquer est un peu en position d'underdog. ouais. Enfin, je pense que quand t'as des matchs compétitifs comme ça, il y a toujours un des deux qui va partir plus ou moins d'un côté, mais ouais, sans que ce soit vraiment défini. Je sais pas si c'est des indices pour un potentiel turn. Je la vois pas tourner maintenant, honnêtement, pour l'instant. Je pense que Oh, si on doit avoir Rhea Ripley contre Stephanie Vaquer, je vois plus Rhea Ripley dans ce rôle de heal, honnêtement. ouais, pour l'histoire, enfin, le temps de la rivalité, quoi, qu'elle prenne Ouais. plus le. Ok. Ou alors En peut-être vrai, ça que serait pas, vraiment, ça serait pas impossible. Hein. peut-être qu'on part d'un turn sur Io Sky et on part sur un nouveau run en heal de Rhea Ripley. On va bien voir. On va bien voir. Ouais. C'est bon pour ce match aussi? Tu veux dire quelque chose d'autre? Ouais, je pense qu'on est bon. Oui. Allez, on va passer du coup au main event. Du coup, qui change un peu tout. Oui. Du coup, Oh là oui. avec ce qu'on a vu à Raw, du coup. Oh là là. Cody Rhodes contre Seth freaking Rollins pour le titre Crown Jewel, du coup, pour la deuxième édition. Victoire de Seth freaking Rollins avec un coup de Rolex dans la gueule, 7 Rolex, concrètement. évidemment. Seth Rolex, Seth Rolex, Seth Rolex. Voilà. Seth Rollins, Seth Rolex. J'ai vu plein de gens faire cette vanne, ça m'a régalé. Ah ouais? Ah, j'ai trouvé ça génial, 7 Rolex. Non, mais ouais. Alors moi, comme ça, comme je l'ai dit pour le match Tiffany-Stéphanie, j'aurais aimé qu'il gagne vraiment, vraiment clean, tu vois. Ouais. Parce que, bon, c'est un peu clean sans l'aide, parce que bon, il y a quand même un coup de monde dans la gueule, tu vois. Mais, ouais, j'aurais préféré vraiment. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de domination du côté de Cody Rhodes. Beaucoup de doutes niveau Seth Rollins. Alors, est-ce que du coup, c'était fait exprès pour passer à Raw? Ou peut-être. En fait, le problème, c'est que du coup, on peut que dire à voir ce qui va se passer en fait, parce que bon, Ouais. il a gagné. Bon, au final, c'était moi, voilà, je voulais pas que ça soit Cody Rhodes qui gagne. Je m'attendais à que ça soit Rollins. En plus, est-ce qu'il s'est rajouté pendant Crown Jewel en mode oui, il faut pas aller l'aider et tout. Ça m'a encore plus conforté dans l'idée où c'était voilà vraiment Rollins qui gagnait ce match, tu vois. Il a gagné. Ouais, maintenant, à voir en vrai, parce que du coup, là, ça a changé tous les trucs. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment fait ça au dernier moment au WWE? Est-ce qu'ils ont vraiment décidé ça aujourd'hui? Et voilà. Ou est-ce que c'était prévu depuis peut-être un bon moment, ou quelques temps déjà? Je sais pas. C'est à voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, très bon match, j'ai trouvé des deux. Les deux, ils ont fait une belle perf. J'ai bien kiffé le match. Bon, après, les trois ou quatre matchs qu'ils ont fait, Oui, sans ouais, faute. ouais, c'était vraiment des bangers, quoi. All hits, no misses, hein, comme on dit. Ouais, non, mais c'était vraiment des bangers, donc à voir. Et ouais, bah, du coup, je suis très très curieux de voir la suite. Enfin, je suis vraiment très curieux. Et du coup, pour en revenir au match, j'ai adoré aussi. Et vraiment, l'aspect psychologique du match, où justement, bah, déjà, t'as une grosse histoire entre les deux. Cody Rhodes qui n'a jamais perdu contre Seth Rollins. Et justement, ouais, t'as ce début de match où Cody Rhodes, comme t'as dit, il domine. En fait, il a réponse à absolument tous les assauts de Ouais. Rollins. Et Rollins, il va prendre son temps à l'extérieur pour réfléchir, pour se remettre en place un petit peu, parce que on voit qu'il doute. Et ouais, il a été
ça a été parfaitement raconté. T'as un Rollins qui a vraiment envie de gagner, mais qui ressent beaucoup la pression justement parce que il a impérativement, il doit gagner en fait, et il veut gagner absolument. Et ça a été superbement raconté. Il va tout donner derrière pour gagner ce match, jusqu'à utiliser la montre finalement. Même si c'est pas tout à fait clean, en fait, ça montre bien que Rollins était prêt à tout pour gagner. Et ouais, En voilà fait, moi, quoi. le problème que j'ai là, du coup, maintenant, quand tu repenses à ce qui s'est passé aujourd'hui et à Crown Jewel, en fait, du coup, là, tu vois, je pense que là, pour une fois, j'ai bien dit pour une fois, je trouve que WWE a été trop tôt dans sa décision. Ouais. Parce que tu vois, enfin, c'est quand même symbolique, tu vois, c'est Cody Rhodes qui t'a offert la montre voilà, avec ce qui s'est passé à Mania 40. Donc là, tu viens un peu briser cette amitié en le tapant avec la montre et en le gagnant comme ça, tu vois. Et Mm. là, 2 jours après, au final, ton clan te trahit pour qui t'as fait ses sacrifices, entre guillemets. Au final, là, dans quelques jours, tu vas voir qu'il va, on va dire, repleurer un peu dans les jupes de Cody Rhodes, tu vois. Ouais. Parce Après, que sûrement. justement, Oui, je pense que en fait l'histoire racontée, c'est que ouais, il était prêt à tout pour battre Cody Rhodes, quitte à voilà utiliser la montre. En plus, bon, c'était en quelque part un peu justifié, même si je dirais pas ça, mais voilà, Cody Rhodes était associé à Roman Reigns, Rollins qui avait tout donné pour que Cody Rhodes gagne à Mania oui, 40. oui. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que au départ, la tension était vraiment entre Rollins et Paul Heyman. Paul Heyman, il a bien dit, si t'es pas capable de gagner, eh bah tant pis. Tant pis pour toi, je te laisse tomber. Là, Ouais. la décision, elle vient pas de Paul Heyman, elle vient de Braun Breaker. Donc, on a bien vu sur le moment que Paul Heyman avait pas l'air d'être Ouais, vraiment. il était pas au courant, quoi. Il était un peu dépassé par les événements, quoi. On le voit bien en tout cas. Donc, moi, je pense que ouais, c'est juste Braun Breaker qui s'est dit, bon, allez, j'en ai marre, c'est bon. Voilà, et Paul Heyman, je pense qu'il est vraiment pas maître de cette décision, et je pense que lui, il était content de la victoire de Rollins au départ, hein. Je pense, je suppose. Oui, non, mais même, tu vois, au début du show, Rollins arrive, il sauce tout le monde, Braun Breaker, il sauce Paul Heyman, même Je crois que même Rollins, il fait un bisou à Paul Heyman, non? Ah oui, il en fait deux, il en fait deux, je crois. Et, Ah là là. et ouais, un au-dessus du crâne et un dans le cou, je crois, ou un Ah, truc comme ça, là. la zizou, évidemment. Ouais, la Fabien Barthez, le rangeant. Exactement. Exactement. Non, mais ouais, du coup, ouais, c'est. Là, du coup, tu vois, je suis curieux, là. Je Ouais, suis vraiment curieux de voir la suite. J'espère voilà, qu'ils vont pas faire de la merde, voilà. En fait, on a été tellement déçus Hmm. par Ouais, des c'est trucs, on clair. s'est dit, oh, incroyable et tout, tu vois. Et au final, comment ça s'est. Parce que regarde, on peut reprendre l'exemple du Hilton de Sina, tu vois. Ouais. Incroyable. Et au final. Ouais, j'ai le même sentiment avec. Je pardonnerai jamais WWE d'avoir saccagé mon dream match entre Cody Rhodes et Drew McIntyre. J'étais dégoûté que le match soit aussi décevant. Ah, WrestlePalooza? Ah ouais, non, c'était le match que j'attendais le plus de tous. Je ne voulais Ouais. voir rien d'autre que ce match, et c'était tellement anticlimatique. Oh Ah, là en là. fait, pour moi, pareil, tu vois, ça, il a été fait trop tôt. Ouais, peut-être. Après, est-ce qu'ils vont le refaire prochainement? Moi, j'espérais qu'on ait une revanche entre les deux, vu comment ça s'est terminé. Il y a matière à faire une revanche, peut-être aux séries, peut-être. Je sais pas encore quand, mais Et Jacob Fatou, ils sont en train de. ouais, Qu'est-ce que tu vois pour Jacob Fatou, toi? Qu'est-ce que. je Ouais, sais pas attention, trop. là, il est parti pour faire une rivalité contre Drew McIntyre dans tous les cas. Ouais, ils étaient en train de teaser ça. Après, apparemment, j'ai vu que du côté de SmackDown, ils s'étaient croisés avec Cody Rhodes, il me Euh, semble, alors, ça, c'était avant. avant Avant Crown Jewel. que. Ouais, Oui, c'était même. avant Crown Ouais, Jewel, il me ouais, semble. c'était avant Crown Jewel. Oui, ça, c'est sûr que c'est avant Crown Jewel. Alors, il a regardé, il a dit je vais venir te chercher. Il a dit, et Cody Rhodes arrive, il a fait bien. Et il est parti, tu vois. Ok, Et ouais. juste après ça, il y a Drew McIntyre qui attaque Jacob Fatou. Hmm. Ouais, Jacob, je sais pas trop. Je sais pas du tout. Parce que Mais là, lui, ça a en l'air fait, d'être le un peu truc, ça a l'air d'être un peu une évidence qui va devenir quelque chose de sérieux à la WWE, mais je sais pas. J'avoue que, bon, je vais peut-être passer pour les gris, mais je suis pas non plus hyper fan de Jacob Fatou. Je comprends le délire, évidemment. oui. Mais bon, c'est pas mon gros coup de cœur, perso, même si, bon, par exemple, le match contre LA Knight, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon, Mhm. je comprends le délire, mais je sais pas trop je sais pas trop comment ils vont l'amener, où ça En va fait, aller. moi, ce qui me dérange, c'est que ça va faire un Jacob versus Drew, et non, forcément un des deux qui va perdre la rivalité, quoi. Ouais, et là, t'as deux, dans les, ouais, après, ça dépend comment ils amènent la En fin, fait, mais, en vrai, si tu dois en choisir un qui doit perdre, bah, ça sera Jacob. je sais Parce que là, pas, je sais tu pas trop. refais perdre Drew McIntyre. Ah,
Après, est-ce que c'est pas pour créer encore plus de frustration autour de Drew pour l'emmener vers le Rumble derrière? En vrai, moi je trouve, ouais, après, moi je trouve il a déjà été assez frustré. Oui, Il a ça déjà, commence à être pas mal là. il gagne à WrestleMania 40. Il y a Damien Priest qui cash in direct. Enfin, il se Il y a fait Punk frustrer à qui vient chaque lui fois. ruiner tous ses moments après, et puis même Voilà, c'est ça. depuis 2020, il a eu son moment, il a gagné son titre, mais ça a duré 5 minutes. Il perd contre CM Punk, il perd contre C'est ça. Cody Rhodes, il perd contre tout le monde. À un moment, c'est bon quoi. En fait, moi je trouve, Au tu pire vois, c'est triple vraiment menace aux séries, un et puis bon truc voilà. à faire, tu vois. C'est vraiment un bon truc à faire, genre Jacob Drew. Mais pareil, je trouve que c'est pas le bon timing pour le faire, je trouve. Ouais, c'est un peu compliqué. Genre, tu vois, tu l'aurais fait avec un Drew champion, champion du monde ou même champion intercontinental ou autre. Ah, je t'aurais pas dit, tu vois. J'aurais dit, ah, tu vois, intéressant de faire rivalité entre les deux là, tu vois. Mm. Mais là, tout de suite, maintenant. Ouais, après c'est sûr que voilà, c'est une affiche qui envoie sur le papier, ça y a aucun souci, mais En fait, le truc ouais. qui me fait peur, c'est que surtout que Jacob regarde le titre de Cody, donc ça laisse à penser que c'est lui qui va remporter la rivalité, tu Ce vois. que je dis, sinon triple menace. Et puis voilà. Mais bon, Ouais. Genre, mm. à Mania, tu penses? Non, pas à Mania, mais genre, ouais, prochainement, Series, Saturday Night's Main Event, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi en penser. Le programme est alléchant sur le papier, c'est sûr, mais comme tu Ouais, c'est dis, ça. le timing n'est peut-être pas le bon, quoi. C'est ça. Le timing est un peu compliqué, là. Bah ouais, c'est ça. Ouais, je comprends pas trop non plus, moi. Je comprends Mm. pas trop non plus. Après, bien sûr, ouais, comme on a dit sur le papier, vraiment, pour un Voilà. banger, y a rien à dire. Mais ils auraient dû attendre. Ils auraient dû attendre, je trouve. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au départ, on était sur Rollins Cody Rhodes. Oula, Ouais, on a dit pas mal de trucs déjà. On est encore ouais, parti. bah ouais, après, On parlait de Rollins Cody Rhodes. on est beaucoup revenu sur Rollins et tout, du coup, avec On est à Jacob Fatou, Drew McIntyre. On part toujours très loin, mais c'est génial. Non, ouais, du coup, t'as une petite idée là, du coup, des Survivor Series, un peu comment tu vois un peu la chose? Ben là, bon du coup on a parlé du Wargames. Le Wargames ça va être un vrai casse-tête je pense, mais c'est ça qui va le rendre très intéressant aussi. Ouais, du coup, là, c'est vrai que c'est un vrai casse-tête, hein, là, Ouais. du coup. Du coup en plus je vois bien potentiellement Dominique contre Cena. Après, oh putain le Wargames féminin aussi. Oh, j'ai aucune Ah, idée. moi, si, Wargame féminin, si, moi, je pense qu'il est écrit. Hein. Ah bon? Alors c'est peut-être que je suis pas assez les weekly aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais. Mais... Tu mets Ejeli, Rhea, Io Sky. Ouais. Et j'avais vu. Attends, je vais te le retrouver. Ça, je peux te le retrouver, je pense. Stéphanie J'avais Vaker et vu. Tiffany. Non, non, eux, je crois que je les avais pas vus. Attends, rumeur. Survivor Series, je pense que si je mets ça, ça va. Survivor Series. Catch News. Il y avait ça pour Justina, non? Est-ce que ça serait ça? Non, ça c'est pour masculin. Et Wargame Mass féminin se précise, voilà, c'est ça. Alors, ah oui, voilà, alors il y avait. Edgely devrait faire équipe avec Rhea Ripley. Oh, Mhm. alors, attends. Voilà. Alors, Edgely, Rhea Ripley, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Io Sky. Ok. Contre eux, Becky Lynch, Ouais. Asuka, Perry Sainz, Nia Jax et Lash Legend. Lash Legend et Nia. Ouais. Ok, d'accord. Alors, j'ai pas trop suivi Lash Legend, du coup, qu'est-ce que ça donne dans le main roster là? Je sais pas trop. Il y est pas encore, je crois. Ah, il y est pas encore, c'est Ah, il y d'accord. est pas encore. Parce que du Mais coup, là, là, je pense qu'elle va pas, comme au Bafemi, ils vont pas tarder. Je pense que les deux, ils vont. À mon avis, ok, prochainement, les prochaines apparitions qu'il fait, je pense, c'est vraiment main roster. ok. Bon, l'affiche a de la gueule. Ouais, ouais, Mais bon, en fait, c'est des rivalités qui se croisent et du coup, oui, c'est ça ça. finit. Ouais, c'est un peu comme à chaque Oui, Wargames, c'est exactement, c'est ça. en clair. Et là, du coup, pour ce qui est bien, du coup, je trouve que pour Rumble, le Wargame masculin, c'est ça va pas vraiment se. Enfin, si, ça va se recroiser, mais pas comme. Ça aura pas le même savoir que les autres, je trouve. Ouais, Il y aura un ouais, autre, un autre là, truc. le turn de Braun Breaker et Bronson Reed rebat toutes les cartes et c'est vraiment. Ah ouais, Ouais, il y a moyen de faire le Wargames le plus. En tout cas, en termes d'écriture, le plus ouais, stylé de l'histoire. Hein. ouais, c'est ça. En tout cas, dans le C'est main ça, je suis roster. d'accord avec toi. Non, voilà, hein. Voilà, donc à voir les Wargames, ouais, il y a ces deux matchs, du coup, normalement. Ouais, le Sina Dom Dom, ouais, bah ouais, de toute façon, après, je vois. Après, tu veux faire quoi d'autre?
Sinon, tu Ouais, le fais à Raw, Cena, mais je vois bon. vraiment pas. Hein. Ah oui, pour Cena aux séries, du coup, ou pour sa fin Cena d'année? aux séries et même son dernier match, quoi. Le dernier match, j'avais fait une vidéo pour en parler, mais je sais pas du tout. Alors, ça parle beaucoup de Gunther. Ah, putain, Pourquoi pas? moi, je serais pas fan. Je comprends le délire, mais en même temps, En j'ai fait, envie de moi, dire, vraiment, dernier match, j'aurais vraiment vu un jeune, quoi. moi, mon rêve, c'est Carmelo Hayes. Je mourrais sur cette montagne. Je veux que Carmelo Hayes soit le dernier adversaire de Cena. Je mourrais sur Les, cette montagne. les deux sont du Massachusetts. Ils se sont un peu croisés du côté d'NXT il y a 2 ans à peu près. Carmelo Hayes, quand il était chez NXT, on le vendait un Et peu comme la nouvelle sensation aussi. il commence à prendre son indépendance. Et voilà, Oui, c'est ça. Il y a eu le turn du avait Miz il y a pas du. longtemps. C'est peut-être le moment pour le propulser, peut-être pour la mid-card d'abord, un titre intercontinental, je sais pas. Après, je suis peut-être un peu biaisé parce que j'adore Carmelo Hayes. Non, non, moi, j'aime beaucoup aussi Carmelo Hayes. Hein. Et franchement, mais je trouve que ce serait magnifique. Ou au moins, même si c'est pas le dernier Surtout, il match, serait au moins temps, qu'il soit. surtout. Il serait temps. Bah ouais, parce que Braun Breaker, lui, il est arrivé dans le main roster, dès le début, ça a marché direct, il y a eu aucun Ouais, c'est ça, souci. il y a un titre intercontinental, plus là, en plus, ce qui est en train de se passer. Alors, Carmelo Hayes, je sais pas si t'as vu la rivalité qu'il y avait eu entre les deux, là, mais pareil. Carmelo Moi, Hayes et Braun Breaker. Ouais. J'ai un peu suivi, bah, j'avais regardé leur match. Ascendant Ouais. Deliver de Mania Ouais. 40, justement. Non, 39 du coup, plutôt. Parce qu'à 40, Carmelo Hayes, il affronte Trick Williams. Ah bah, au 39, alors, pardon, C'était au excuse-moi. 39. Bah, Ouais, excuse-moi. c'est l'époque où, la seule époque où j'ai regardé NXT parce qu'il y avait tous ceux que j'adorais, Carmelo Hayes, Braun Breaker, Trick Williams, Ok, d'accord. Ilya Dragunov. Bon, Trick Williams, il y a encore, mais bah, c'était l'époque où je regardais un peu NXT et ouais, la Ouais. rivalité était assez marquante et moi, dans mon idée à ce moment-là, je me dis, eux, ils vont main eventer Mania à un moment ensemble. C'est Oui. obligé. Mais là, pour l'instant, Carmelo Hayes, c'est un peu poussif. Alors, il a eu son programme avec Andrade, c'était cool. Il a un peu tourné autour du championnat des États-Unis sans grand succès. Je pense qu'un match contre Cena, même s'il doit perdre, c'est peut-être le bon truc à faire pour. Ah, moi, le dernier match de Cena, je le vois perdre, sinon. Bah, j'aimerais que ce soit ça. Moi, mon rêve, c'est que Carmelo Hayes batte Cena. Mais voilà, dans l'esprit de WWE, je sais pas trop. Il y en a qui parlent d'un nouveau match contre Lesnar. Pitié non, Oh non. mais il y en a qui, en fait, finalement, ce serait un peu cohérent, malheureusement, quoi, parce que voilà, Cena, il arriverait peut-être enfin à battre Brock Lesnar, et puis on finit sur une bonne note, mais à Oh l'aide, pas, non. pas ça. On veut pas ça, Non, évidemment. c'est bon. Mais Pas sinon, grave, lâchez ça, s'il vous plaît. sinon le scénario utopique qui fait rêver tout le monde, c'est Edge. Mais bon, c'est Bon. très utopique, là. Hein. Oui, là, ouais, ouais. Mais Franchement, si la WWE et même AEW veulent bien lâcher Edge pour un match à WWE contre Cena, après, Edge est plus sous contrat, a priori. Edge n'est plus sous contrat, il me semble. pas sûr, hein. Je crois que si, hein. Mais le truc, c'est que d'après des insiders, il part pour tourner une série ou je sais plus trop quoi, là, donc. Alors moi, je crois qu'il est encore en contrat. Alors ça, j'avais entendu pour une série ou quoi, ça oui. Il me semblait Mais qu'il était plus il me semblait que justement ça tombait bah, je crois là il a eu sa dernière apparition où il a dit à Christian frérot, je peux plus, faut que je prenne une pause. Il me semble que depuis il est plus sous contrat. Si je dis pas de bêtises hein. Mais ok, ok. Bah écoute, après, why not, hein, mais attends je sais pas si. Alors, moi, c'était pas ça que j'avais. J'avais vu. Alors, il y en a beaucoup qui parlent Chris Jericho. ouais bon, Moi, les gars. il y a beaucoup de gens qui le voient pas avant le Rumble, puis même si on doit le voir, bon. Alors, moi, je le vois pas contre Cena parce que déjà, il y a eu aucune rivalité entre les deux avant. Pourquoi en faire une là ça sert à rien. Non, moi, vrai, Carmelo Hayes, Dom Dom aussi, mais ouais, Dom Dom, tu vois, il est en train de s'établir un peu tout seul. Tu vois, en vrai, je sais pas s'il y a vraiment besoin de. Parce que. Alors, et contradictoire ce que je vais dire, parce que lors du dernier épisode, j'ai dit que Dom Dom, je verrais bien. Et en vrai, je pense pas qu'il ait besoin de Cena là pour vraiment encore plus être popé, tu vois. Ouais, c'est vrai mais en fait, ça semble presque être la suite logique des choses quoi. Je sais pas comment expliquer mais ça paraît logique en fait qu'ils finissent par se croiser. Je sais pas pourquoi mais Ouais, ouais, je sais pas. Après, tu puis vois, bah, Carmelo, après tu vois, je serais beaucoup plus chaud en vrai. ouais, après il y a le titre intercontinental en jeu potentiellement, c'est le dernier titre que Cena n'a pas gagné. Voilà, il y a ça aussi qui joue forcément. Ouais, 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 Mais ouais. après Je mais pas pour le vois, dernier match, moi je le vois bien aux séries, ce serait très bien et dernier match, Carmelo Hayes. Voilà. ouais. Je vais pleurer, ça c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non. Ça va être Je fort. Hein. vais, je vais lâcher ma larme, terrible. Ah, moi, pourtant, Euh, j'ai pas tout suivi de Cena, ça a jamais été mon catcheur préféré, mais ouais. on peut que respecter le bonhomme, quoi. C'est Ah, moi, j'espère juste une chose, hein. Vu que je vais à Mania 42, s'il vous plaît, faites qu'il soit Hall of Fame, pas ah cette année. intronisé par Randy Orton, ce serait parfait. Ah, n'importe, mais qu'ils soient intronisés l'année où que je vais à WrestleMania. Ah, ce Euh, serait beau, hein. Ce Là, serait très beau. ça.
Après, je peux limite mourir, tu vois, je m'en fous. C'est bon, j'ai vu ce que je devais voir. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai vu l'intronisation IRL de Cena au Hall of Fame. J'ai chialé. Il va chialer. On va chier tous les deux Ouais, c'est dans le ça. même endroit. Voilà, c'est C'est bon, sur acté, tu vois. ma to-do list de la vie est terminée là. Ouais, limite, ouais, tu vois. J'étais voir un Mania. Et en plus, c'était là où que Cena a été intronisé au Hall of Fame. Voilà, là, C'est bon, je peux mourir. c'est bon. Et tu as fini le jeu, comme on dit. Ah ouais, j'ai end this game. Là. Non, Ah, mais mais ouais, bah, le truc, moi, c'est que, en fait, j'ai mis du temps à devenir un peu fan de Cena parce que, moi, quand on était jeune, c'était mon frère qui était fan de Cena. Et ouais, pour s'embêter, on aimait bien détester ce que l'autre aimait, tu vois. ouais. Lui, il était Toi, John Cena, t'étais. Seth Rollins. Moi, j'étais plutôt Roman Reigns, Randy Orton. Ouais. Donc, voilà, c'était un peu les oppositions. Mais bon, voilà, en grandissant, forcément, on est obligé de reconnaître que Cena, oui, c'est le plus grand de tous les temps, potentiellement, hein, je Et pense. en fait, là, le truc qui est encore plus chiant, là, il livre des perfs. Et là, Mais c'est là que oui, t'as envie de dire, ah, mais mec, pourquoi tu te casses? encore, allez, Pourquoi tu barres, frère? Tu vois, encore 1 ou 2 ans. voilà, au moins, on va jusqu'à Mania 42, tu vois. Tu te dis, allez, on finit à Mania, tu vois, on finit en apothéose, pas à Saturday Night Main Event, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais bon, de toute façon, toutes les bonnes choses ont une fin, hein. De toute façon, ça ne ferait que repousser l'inévitable. Je pense que Oui, ça, c'est sûr. Ça, dans tous les il cas, a oui. choisi son moment. Je pense que on peut le croire quand il dit qu'après tout ça, ce sera terminé. Oui, Pour le coup, oui. Sina, c'est le genre de gars, on dit Et de toute façon, toujours même never say physiquement, il a never, dit, mais physiquement, il peut plus, il a dit. ouais. Physiquement, Mais au début de l'année, notamment, je trouve qu'on le voyait quand même que physiquement c'était un peu limite, mais bon après au fil du temps, il s'est quand même vachement bien rattrapé. Même ouais. si son run et ses storylines n'étaient pas des plus folles, on peut dire que les Mhm. matchs ont délivré aux attentes plus ou moins, je trouve. Oui, ouais. Il y a pas vraiment de fausses notes, je trouve en tout cas. Bon, Non, oui. sans compter le match de Mania 41 évidemment, mais sinon pour moi ouais Sina en tout cas in-ring, c'était très solide cette année, hein. Il y a qu'à voir Crown évidemment quoi. Non, je suis totalement d'accord. Ça va être dur, ça va être dur de le voir partir évidemment. J'espère aussi qu'ils ne vont pas rater sa retraite, pardon, Non, je pense pas en vrai. qu'ils vont pas couper son discours de fin, comme Goldberg par exemple, avec les pubs. Saturday Night's Main Event, on connaît. J'espère vraiment pas non plus, ça me ferait très chier. Ils Et peuvent écoute, pas, ils peuvent pas le rater ça. on verra, hein. On verra, j'espère. Ils ont pas le J'espère. droit. Ils ont pas le droit de rater la fin de la carrière de Cena. C'est peut-être la plus grande star de l'histoire de la compagnie. Tu peux pas. Tu peux pas. Ouais. Ils peuvent pas couper son discours. J'espère qu'ils vont trouver un moyen que son match, qu'il n'y ait pas de coupure pub entre temps, ce serait un massacre sinon. Ah, je suis d'accord avec toi. Même si le match est pas fou, on s'en fout. Ce sera la dernière. De toute façon, on va juste kiffer, hein. Oui, c'est ça. Ah. Voilà, tout simplement. Merci, Gail. Merci, Gail, d'avoir été là. Merci Mais merci à toi. d'avoir assisté à ce Weekly Wrestling. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Merci à ceux qui nous regardent en vidéo, que ce soit sur YouTube ou même qui nous écoutent sur Deezer, Spotify ou autre. Voilà. Les lives vont revenir. Voilà. Je ne peux pas vous dire quand parce que je ne sais pas. Il y a une très grosse annonce qui va être faite aussi pour fin novembre. Bon, vous le saurez avant. Hein. Je ne vais pas vous le dire fin novembre, ça serait déjà avant. Mais ouais, il y a un très gros truc qui arrive. Et les lives, voilà. Je fais tout pour reprendre les lives au plus tôt, mais j'ai des déplacements et puis l'équipe n'est pas là ou une personne n'est là ou quoi. C'est un peu compliqué. Merci à toi, Gay, d'avoir été là. Mais N'hésitez pas, merci à bien toi. sûr, à aller suivre la chaîne de Gay voilà, sur YouTube, notamment sur YouTube, en fait. Ouais, surtout sur Voilà, YouTube. il réacte enfin, il fait des vidéos sur les PLE de catch, même sur le tier list. Enfin, voilà, il fait vraiment beaucoup de choses. Il fait vraiment beaucoup de vidéos de catch. N'hésitez pas à aller vous abonner à lui sur YouTube. Merci encore d'avoir été là, frérot. Et dans tous les cas, ça ne sera pas la dernière fois Oh non. que va revenir. Faut pas qu'on laisse Merci. autant de temps encore une fois entre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut pas qu'on fasse ça. Merci de nous avoir écoutés. C'était Air Fight, c'était Weekly Wrestling. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao tout le monde.